Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Geraldin. Et oui, je n'ai plus de moustache, il est à peu près temps. Je suis assez content. Yes sir, comme que je l'avais promis, j'étais pour la garder jusqu'à mon prochain sous-écoute et j'ai respecté ma parole. Et là, j'étais assez content de l'avoir enlevé, là, tabarnak. Ah, moi en plus, hey, je sais pas comment qu'il y a des hommes qui font pour être célibataires avec une moustache. Je comprends pas. Ah, mais malgré qu'il y en a que ça leur va bien, moi, tabarnak, j'avais juste l'air d'un prédateur sexuel. Mais en tout cas, moi je suis content. Là, je vais pouvoir recommencer à cruiser. Bah, du coup, je sais pas comment. J'ai jamais plus été bon, je pense pas, j'ai jamais plus cruisé, même si j'avais pas de moustache, fait que je pense pas plus je vais le faire, là. Mais en tout cas, fait que, what's up tout le monde, bienvenue, au What's Up Podcast, j'étais assez content. Moi, j'ai eu, la semaine passée, ça avait été une dure semaine pour moi, haute en émotion, parce que, encore une fois, je venais de me séparer, séparé. Je trouve que le mot il est déjà trop gros pour une relation qui a duré même pas 3 mois. Là. Fait que, mais en tout cas, je sais pas comment ça a sonné quand je l'ai. Comment que je l'ai dit, là, mais ça a été une décision commune entre moi et elle, mais c'est plus moi qui a mis terme à ça, ok? Fait que, en tout cas, il y en a qui m'avaient écrit, là, puis rien que pour mettre ça au clair. Mais ouais, c'est ça, mais j'ai passé vraiment une belle semaine cette semaine. C'était vraiment cool. Crime, je m'attendais vraiment pas à ça. Mike Ward m'a appelé pour que je fasse ses premières parties pour 2 soirées. Une à Trois-Rivières, puis l'autre, c'était à Saint-Tite. C'était des soirées quand même tough, là, mais t'es vraiment cool, man. Travailler avec ce gars-là, c'est qui est nice, man. Pour vrai, je sais, je passe mon temps à le dire, mais là, je le dis ben à jeun, là, ok, il est vraiment nice. Il est généreux, man. Moi, c'est que j'apprécie tout ce qu'il fait pour moi. Travailler avec ce gars-là, honnêtement, t'apprends beaucoup, man. Pour vrai, moi, je le checkais aller, puis juste des fois, juste dans sa façon, crème. C'est bien. Des fois, juste, je sais pas comment expliquer ça, mais juste le regarder aller, moi, je trouve ça inspirant. Ce gars-là, il a un esti de chemin qui est vraiment très cool, puis il est très nice avec tout le monde. Il refuse jamais une photo, même s'il y en a des. Même s'il y en a qui t'as juste le goût de coller un point en face, là, en tout cas. Fait qu'en tout cas, ça a été ça ma semaine. Ah oui, puis j'ai participé à Sous-Écoute, qui était calissement le fun, ça et tout. Man, un moment donné, Mike, il est tombé en bas. Il a manqué une marche. Puis c'est pas parce qu'il était trop sous, c'est pas parce qu'il y a eu une baisse de sucre, ok? C'est vraiment, il a juste manqué à la marche, man. Il a manqué à la marche. Hey, puis moi, il m'a tellement fait capoter avec ça, là. Ouais, je capotais pour vrai, là. C'est merde. Je capotais vers elle, puis pas juste parce que il venait d'échapper de la bière à terre, là. Non, j'étais comme, oh les fuck, mon gars, tu vas-tu être correct? T'es correct, man. C'est juste levé et faire, ben oui! Puis il a juste continué son chemin. Tabarnak, man. En tout cas, c'était vraiment le fun, Sous-Écoute. J'ai été un petit peu plus tranquille cette fois-là, fait que vous allez voir, il va sûrement sortir dans pas trop long, là, I guess, là. Mais en tout cas, gars, ça va être ça pour cette semaine. Je veux pas que l'intro soit trop long non plus. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, celui qu'on a reçu cette semaine, c'est Thomas Levac. Thomas Levac, que vous avez pu le voir dans son apparition, sa grande apparition à Sous-Écoute, man, avec Jean-Thomas Jobin, man, c'était... j'ai vraiment eu bien du fun avec ce gars-là. Qu'est-ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'on apprend vraiment plus à le connaître sur le terme professionnel, un peu plus aussi personnel.
Ouais, c'est le fun. On a parlé de ben des affaires. Une affaire, moi, j'ai bien aimé, c'est quand il a parlé de sa relation, quand il a commencé à travailler avec Éric Salvaille. Pour Éric Salvaille, il disait que... Parce que moi, ça a tout le temps été flou, ça. Tu sais, ceux qui travaillaient avec Éric Salvaille, tu sais jamais si... c'est quoi? Est-ce qu'il te flashait tout le temps sa graine, tout ça? Puis là, tu sais, c'est ça. Là, tu vois, plus qu'il en parle, tu te rends compte que lui, je pense pas que... En tout cas, de qu'est-ce que j'ai compris, c'est pas vraiment de même, lui, qui l'a perçu. Vraiment, c'est la charge de travail qui était intense. C'est ça qu'il voulait parler, c'est ça qu'il voulait dire plutôt. Fait qu'en tout cas, moi, c'est ça que j'en ai compris. Là. Peut-être que vous allez comprendre d'autres choses. Moi, en même temps, hein, faut pas... faut pas prendre tout ce que je dis pour du cash non plus. Hein. Fait que, gars, ça va être ça cette semaine. Encore une fois, je vous rappelle... si vous voulez des billets pour ma tournée Blackout en Abitibi, je vous rappelle, le 4 juin, je suis à Val-d'Or, le 5 juin à Rouen, le 6 à Amos, et c'est au... c'est quoi le nom? C'est le Prospecteur, le Trèfle Noir et l'Hôtel Le Queen. Fait que c'est là que ça se passe. Et si vous voulez des billets, vous pouvez l'acheter... sur le jeralain.com. C'est Jer 2R, Alain 2L. Et ouais, ça va être pas mal ça. Ouais, pour le monde de Gatineau, le 18 mai, ce vendredi, je vais animer un spectacle bénéfice et des infirmières qui ramassent de l'argent pour aller faire un voyage au Pérou, soigner du monde pauvre, là, du monde qui peuvent pas se permettre des médicaments. Ça sonnait comme si je riais d'eux autres, mais je ris pas d'eux autres. Allez soigner les hosties de pauvres, la merde. Ouais, c'est ça, les pauvres, ça va. Non. Ouais, ça va être vraiment un bon spectacle. Fait que, ben, ça va être ça pour cette semaine, tout le monde. Fait que, passez une excellente semaine. Rock on, tout le monde. Puis, c'est ça, profitez du beau temps. Hein, le beau temps s'en vient. On va se sortir une bonne petite bière, profiter des terrasses. C'est le moment d'en profiter. Aussi. Fait que, passez une belle semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. Je suis content. J'aime ça. Comme 4 ans. Je suis content. J'ai pas joué le ah ouais, moi je suis trop cool pour ça. J'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas envie. Ah, t'es un gars fucking honnête, man. Non! C'est ça le truc pour passer pas. Ouais. Le truc, c'est pas. Pour... Moi, j'aime mentir. Fait que le Ok. truc, c'est passer pour honnête. Comme ça, quand tu as besoin de mentir, tu peux mentir. Là, j'ai dit, il est honnête. Ok, ben ok, non, mais d'abord, t'es peut-être ouvert, peut-être, on dit. Parce que tu sais, tu dis Je dis n'importe quoi, c'est ça. Ouais. Je dis n'importe quoi, puis ils disent, il est honnête. Non, c'est que je préfère parler que réfléchir. Fait que j'ai l'air plus honnête que je suis en vérité. Le nombre de fois où ça m'arrive souvent, je commence à dire quelque chose, puis en plein milieu, je réalise, je pense pas ça, mais il est trop tard pour reculer, puis là, je continue. Ah ouais, je vais te encore liste de me dire. Puis j'ai des opinions. Moi, je suis pas en avant, pas en arrière. Voilà, je défends des opinions que j'ai pas vraiment, mais avec beaucoup d'assurance. Puis on fait, ah ouais, il lit beaucoup, il pense. Non. Je parle très fort, t'as fermeté. Ça a-tu déjà arrivé, genre, mettons, t'as une opinion que vraiment on the edge, puis t'es comme, moi, je m'en calisse, je vais y aller jusqu'à Je m'en calisse pas, c'est que je suis orgueilleux. Puis je me dis, non, je veux pas dire que je me suis trompé, fait que je continue. Ah, ok. C'est plus ça. Ah ouais. Oh non, c'est pas, y a rien d'intègre là-dedans. C'est pas l'intégrité, c'est. Je veux pas vivre le moment de je viens de mentir pendant 3 minutes. Fais semblant de croire que t'es contre les handicapés et les écoles publiques. Fais semblant que c'est une opinion qui te touche. Fais semblant au souper que c'est quelque chose avec lequel tu milites. Si tu veux pas des gens chaises roulantes dans les écoles privées. Pourquoi tu veux pas ça? Je sais même pas si c'est quelque chose. Mais... Finalement, tu crées un gros mouvement. Puis il y a plein de monde qui dit des commentaires, tabarnak, ça va ben trop loin, cette affaire-là, là, câlisse. Dans quoi je me sens embarqué, sacrément. Toi, t'es un gars qui fait bien du sport, hein? Oui, j'adore ça. T'adores ça, le sport, man. J'adore ça. T'es crissement intense quand tu checkes une game de football, ça a l'air. Oui, ça me touche beaucoup. As-tu fait bien du sport au secondaire? Vraiment, pas au secondaire, je faisais du jeu vidéo puis attendre que la vie passe. Mm-hmm. Ça, c'était mes 2 activités favorites. J'ai commencé à faire du sport vraiment intense, disons, à 18-19 ans. OK.
OK. Quand j'arrêtais la drogue, dans le fond. Quand j'arrêtais la Ok. drogue, j'avais plus de temps. Fait que je Ouais. me suis mis à m'entraîner et à faire du sport. Ah, OK. Ouais, c'est Mais vrai. l'ennui, c'est que j'aime beaucoup le sport, mais j'ai pas motricité. Ah, ouais? Fait que attraper un ballon, c'est difficile. Lancer un objet, c'est difficile. Comprendre le lien entre mes mains et mes pieds, c'est difficile. Fait que je fais plein de sports. Je suis très nul. OK, t'es très moyen. Genre. Ouais. Si tu me vois faire du sport, mettons le basketball. Là. Si Ouais. tu me vois jouer au basketball puis je te dis le nombre d'heures que je consacre à ça, tu vas dire que je mens. C'est impossible que tu aies consacré autant d'heures que la balle rebondisse sur ton pied. Puis être aussi médiocre. Ouais. Même pas médiocre, poche. Médiocre, Poche. c'est moyen. Moi, je suis poche. OK. Ouais. Tu trouves que poche, c'est pire que médiocque? Je suis pas certain, mais il me semble que la définition médiocre, c'est dans la moyenne. Ah, ouais. Mettons, c'est Thomas Plekanec qui est médiocre. Quand tu dis je suis poche, je fais comme OK. Au moins, il est pas très sérieux. Médiocre, c'est Ah non, comme je- il est méchant. C'est ça l'ennui, c'est que je suis poche, mais j'ai l'attitude de quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. C'est la confiance. Ouais, parce que tu sais, je joue au hockey dans 2 ligues, j'ai pas d'affaires là. Ah ouais, c'est ça, t'as appris à patiner il y a pas Il longtemps. y a 2 ans maintenant. Ah, il y a 2 ans. J'ai OK. appris à patiner il y a 2 ans. OK. Puis le temps passe. J'ai toujours pas Ouais. freiné. Ah ouais. J'ai toujours pas freiné, ni attrapé la rondelle qu'on me la lance. À chaque fois, puis je suis pas arrogant parce qu'à chaque fois que je suis sur la glace puis j'ai pas la rondelle, je suis abasourdi. Comme les gars, c'est moi votre meilleur atout, je touche pas la rondelle, c'est Ouais. stupide. Et voilà, c'est parce que je suis pas bon. Et puis je suis sur la glace, je suis super dangereux parce que je sais pas ce que je fais puis je regarde pas. Puis j'ai pas peur, fait que je rentre dans le monde. Je fais des mises en échec. Ah ouais. Ça met de la patinoire. T'es comme un labrador, genre. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, ce mec qui est content d'être là. Je cours après l'objet. Je cours après l'objet. Tu sais, on me dit souvent, non, mais moi, je suis toujours ailier, mais c'est la position la plus facile. Toi, tu surveilles ton défenseur. Je fais, oui. Puis là, je suis la rondelle de l'autre bord. Ouais. Puis t'aimes aussi le basket, man. J'adore le basket. Ça, c'est nice parce que moi, tout, j'étais un grand fan de basket. Puis, genre, vu qu'on est Canadiens, genre, il y a pas grand monde qui tripe. En plus, au Québec, c'est encore pire, on dirait. Peu de gens. Fait que nous autres, on est comme, mettons, les gars de moto, là. Quand on voit quelqu'un qui joue au basket, c'est comme, hey, yeah, on est dans le même team. Oui. On se comprend, tabarnak. Oui, on est des gars de moto, j'aime ça. Ouais. Ouais. Tu checkes-tu le basket sur TV? Moi, je le regarde genre pas assez. Je le regarde juste si j'ai pas perdu. Exemple, si j'ai joué, puis moi, en fin de semaine, j'ai battu des Français. Fait que là, je regarde plein de basketball, parce que je suis fier de moi. Mais si je me fais planter, je le regarde pas, parce que ça me rappelle quand je me suis fait planter. Ah, OK. Fait que je regarde pas beaucoup de basket, parce que je me fais souvent planter. Genre, fait que si tu joues contre des enfants, là, peut-être. Ben, le plus tough, c'est jouer contre des gars de cégep. Jouer contre Ah des ouais? gars, mettons, entre 16 et 19 ans, parce qu'ils sont jamais essoufflés. Mhm. Et ils sont durs. Puis ils sont forts. Ben, ils sont pas encore forts. Ils sont solides, là. Non, c'est l'ennui. Non. C'est comme ça que j'ai bas. Quand il y en a un qui me tape ses nerfs puis qui est baveux, Tu le pousses. ouais, je suis très gros puis je suis très lourd. Fait que je vais aller en dessous du panier Comment? puis donner des coups de fesses dans ton ventre. Ah ouais, ok, tu fais comme genre le post, là, tu sais. Ouais. Puis là, ben, vu que c'est homo-érotique, il aime pas ça. Puis ça fait mal. Fait que j'ai deux avantages contre eux. Homo-érotique. C'est très homo-érotique. Et- Donner des coups et- de fesses dans le ventre de quelqu'un que tu connais pas. C'est Et très un homo-érotique. peu pédo en même temps, c'est des enfants. Non, c'est 16. Je joue contre des 16 à 19. 16 à Ok. 19, c'est l'âge légal. Selon Ok. la loi. Je serais... Non, c'est 15, tu jamais vu de film à 16 ans. Ah, ok. Fait que t'es chill. Ouais, je suis juste dégueulasse. Je suis dégueulasse, mais tu peux pas... Si t'appelles la police, ils Ouais. peuvent rien faire. Ouais, c'est ça. Fait que t'es quand même un peu responsable. Ouais, un peu. Un minuscule. Chris, c'est drôle, man. Moi, man, je suis tellement plus en forme. Moi, je jouais souvent au secondaire. Puis tabarnak, je me suis pété à la jambe en faisant des jackasses. Puis là, oublie ça. Là, maintenant, je me fais tout le temps mal. Le basket, c'est le sport qui a l'air de rien. Puis quand tu le pratiques, tu fais « Ah ouais, je fais juste sauter puis courir, puis me pencher. » Puis là, tu réalises que ça fait bien plus mal aux genoux et aux chevilles que tu crois. Fait que tabarnak, oui, man. Hey, je me suis fait mal à l'épaule. J'ai eu mal pendant 6 mois de temps. Ouch. Puis là, je fais Chris. J'ai que 27, je suis pas supposé de vivre ça. Ouais, tabarnak. tu bois-tu beaucoup d'eau? Ouais. OK. Ouais, moi, je bois l'eau puis de la bière. C'est deux seules affaires que je Peut-être bois. essayer de mettons la bière est là, puis juste Ouais. essayer. Pas ça. Parce qu'on Non, mais on va pour pas vrai, faire du fun, mais juste. Je bois vraiment plus d'eau que de bière. Tu sais, genre,
Je bois pas tant de bière. C'est que j'ai la réputation d'un À part gars. ça, c'est vrai pour genre, 99,9% de la population. Ouais. Je pense que tout le monde boit plus d'eau que de bière. Je pense que c'est pas ton plus gros accomplissement, mettons. Mais là, je le disais pas comme une fierté non plus. Là. Je le disais pas comme genre, pourquoi tu m'as pas encore félicité, mon tabarnak? C'est prêt pour qui, je crois? Ça? Mais, non, mais c'est parce que, tu sais, j'ai l'esti de réputation d'un gars qui est tout le temps défoncé ben raide. là. C'est exagéré, ça. Je pense que j'espère que la plupart des gens savent que c'est faux. Ben, moi, c'est ça. C'est juste parce que moi, je m'en calisse de le dire, tu sais. Il y avait Doc Stanhope qui a la même réputation. Puis une fois, il y avait Louis C.K. qui avait dit faut que tu fasses attention à toi. Puis il avait dit je fais attention à moi. Je peux pas faire 300 shows par année puis prendre autant de drogue que je le prétends. Mm-hmm. Je suis vraiment en forme pour être tout le temps sur scène avec tout le temps de nouveau matériel. Ben ouais. Faut que je sois en forme mentalement Ben ouais. et physiquement. Faut que tu te présentes à la gig. Ben ça ouais. reste 1h30 devant les spectateurs, c'est difficile. Mm-hmm. Tu connais-tu ben Doug? C'est un gars que t'as... J'ai jamais joué au basketball avec lui. Non, mais j'ai déjà écouté des affaires. Je connais un peu son ouais, matériel, oui. excuse, ouais, dans le sens de... Ouais, c'est vrai J'ai que déjà ça couché avec Doug, jamais... Tu déjà brunché avec? Il me donne pas d'argent. C'est pas... Bruncher avec Doug, ça doit être genre à 17h. Je pense qu'ils se lèvent pas. Tu vas chez eux, puis tu chilles avec chez eux. Je répète quelque chose que j'ai déjà été dans l'émission de Jerry Seinfeld où il reçoit du monde dans des chars, là, puis il boit du café. Ouais, comme Indian... Cars Getting Coffee. Drette ça. Malheureusement, je me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui anime le Daily Show. Le nouveau qui anime le Daily Show, je me souviens plus de son nom. Jimmy Fallon? Non, bref, c'est un Sud-Africain. Et lui expliquait Trevor Noah? Exactement. Ce jeune homme-là, quand il faisait du stand-up à New York, il se levait à 19h. Non, ouais. Non, il se levait à 19h30, puis 20 minutes plus tard, il était sur scène. Il commençait sa journée à 19h. Il faisait des shows, mettons, de 20h à 23h, parce qu'à New York, il semblerait que tu peux faire, si t'es connu puis c'est un nom, tu peux faire de 10 à 15 shows par soir. Ouais. Tout ça. Puis ensuite, il vivait la vie la nuit, puis il se couchait vers 10h le matin. À cause qu'il y avait un rythme de même, parce que c'était un esti tout croche. Pas que c'était un tout croche, il appréciait se lever puis monter sur scène. Okay. Il appréciait, mettons, se lever, puis dans les prochaines minutes, aller sur scène. Et après son premier spectacle, il allait déjeuner. Ah ouais. Il l'explique dans le... Vous pouvez le voir sur Netflix, sur YouTube. Trevor Noah, il explique sa routine de l'époque où il faisait du stand-up à New York. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ben ouais, man, c'est cool en tabarnak, ça. Pis ça sort de l'ordinaire en SD, là, tu sais. Ouais. Le gars, il se brosse les dents, même pas encore pris 2 œufs bacon. C'est 2 œufs bacon stand-up. Bon sur scène. Puis il expliquait aussi qu'à New York, tu peux vivre la nuit. Il y a même il expliquait même qu'il faisait des rénovations. À l'époque, il rénovait son appartement. Puis il pouvait pas rénover, là, c'est pas, il attendait le matin, mais il pouvait aller dans des quincailleries qui étaient ouvertes à 4h du matin. Puis c'était cool. Il disait que c'était super intéressant parce que vivre la nuit, t'es avec du monde vraiment, vraiment curieux et étrange. Puis c'était bon pour son matériel parce que t'observes des choses que les autres observent pas. Ah ouais, hein, man. C'est vrai quand que la lumière est fermée. C'est les gens sont... Imagine les gens bizarres de New York. Ça, c'est les gens bizarres à New York. Non, ça doit être assez particulier. Déjà, quelqu'un de weird, c'est weird. Weird de New York. De Manhattan. Ça doit être... Il doit en avoir des tout croches qui sortent de dedans. C'est certain, c'est certain. Bon, ben, je pense qu'on est prêt à commencer ça, ce podcast-là. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité. C'est l'auteur que vous avez sûrement déjà vu en sous-écoute. Thomas Levac, comment il va, mon gars? Super bien, super bien. Yes, sir. Merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. Ouais, ça, toi, t'as fait un passage assez remarqué à sous-écoute avec Jean-Tom. Oui, j'ai appris à ton podcast que c'est un de ces podcasts, parce que pour les Oliviers, t'envoies pas tous tes podcasts, t'envoies certains épisodes. Oui, c'est ça, c'est le vôtre qui a envoyé. Entre autres, c'est le mien, le mien est Jean Thomas, celui de Drolet et de Louis Joséode, parce que comme a dit Mike Ward, si de Louis Joséode, tu l'exposes. Alors ouais, je savais pas ça, puis j'étais très fier. Ah ouais, man, ça a bien été. T'as-tu bien du monde qui t'ont suivi sur ta page? Oui, il y a beaucoup de monde qui sont abonnés à moi. Et très peu de gens m'ont envoyé de photos de pénis. Je croyais que j'avais ouvert une boîte de Pandore qui allait être remplie de pénis. On allait m'envoyer. Non, juste 3. 3. La question est, est-ce que t'es déçu?
Non. Je croyais jamais Tu dire as ça. quand même réfléchi. Ben, Ouais, non, 3, c'est correct. le vivre, c'est plate, là, mais avec le recul, ça aurait été extraordinaire une journée où je Ouais. reçois plein de photos de pénis, puis je dois gérer ça. Je dois faire Ah le oui. ménage. du Faut que pénis. tu dises la phrase « Ah, excuse, non, je peux pas venir au bar, faut que j'aille nettoyer Ouais. les photos de pénis. Je » dois passer le balai dans les pénis sur mon Facebook. J'ai pas eu cette journée-là. Il y a plusieurs personnes qui m'envoyaient des organes génitaux sales. Il y a une personne. Des organes, genre les Ouais. siens ou c'est de quoi qui ont googlé? J'ai pas posé la question, je bloquais Ok. parce que j'ai pas envie de voir une chatte Ouais. malade. Ouais, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. Hein. Puis il m'a dit, je pensais que t'avais le sens de l'humour. Puis j'ai fait, oh, je pense que la conversation va se terminer là. On va pas comment. Ah ouais, moi, il y en a un, esti, m'a envoyé 2-3 fois des photos de sa graine, esti, où lui tout nu avec sa blonde, puis... Ouais, ça c'est extraordinaire, tout nu avec sa blonde. Ah ouais, c'était weird au C'est des bout. jolies personnes? Non. Ou Non, généralement crissement les gens pas. qui veulent te montrer eux autres tout nus sont Ben pas moi, beaux. C'est comme déjà d'avance, tu sais, ça... Faut vraiment que tu sois un joli garçon, esti, pour que je te trouve... que je veux regarder. sa blonde. Tabarnak. Sa blonde t'es jolie? Bah, t'es correct. Ça veut dire non, ça. Ben, t'es correct. Ça veut dire tu veux dire non, mais tu restes un gars poli puis gentil. Ouais, je comprends ça, je c'est comprends ça. Ah ouais, man, puis moi, qu'est-ce que je faisais, c'est avec ma blonde de l'époque, je faisais rien que montrer, hey, check ça, il m'a envoyé des photos de sa graine, puis là, elle est comme, yark, elle est même pas belle, puis là, on faisait, puis on riait de sa queue à deux. C'est une excellente activité dans le lit. Ah Tout nu, après avoir fait l'amour, ah ouais. observer le pénis d'un étranger. Peut-être ça la mettait dedans, peut-être que vous excitez. Hein? Non, pas vraiment, mais ça nous crée une anecdote. Chouette! C'est cool. Es-tu ça, encore avec elle? Non. C'est peut-être en lien avec c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être j'en ai pas assez montré. Ça doit. J'ai créé de quoi, une attente, mais comme, ah ben là, il a changé depuis. Ben oui. Il montre plus des pénis de gens vraiment pas bien. De ses fans. Ouais, ça, toi, tu travailles beaucoup avec Non. Adib. Je travaillais beaucoup avec Adib, oui. J'ai grandi. Tu travaillais? Ouais, maintenant il fait ses propres trucs. Nous, on a vraiment. Adib et moi, à mon avis, on a grandi humoristiquement ensemble. On a sorti de l'école ensemble. Les deux, on était paquet de nerfs en disant, oh mon Dieu, on sort de l'école, on veut réussir, on a peur. Fait qu'on s'est mis ensemble. OK. Puis, c'est quoi la collaboration que vous aviez ensemble? Tu travaillais tout le temps ces textes? Ou, Non, parce que c'est produisait, on passait beaucoup de temps ensemble. Et OK. vu qu'il y avait beaucoup. Fait que vous avez grandi en humour, de même. Ouais. OK. Vu qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on se lançait beaucoup d'idées. Lorsque moi j'avais un projet, il m'aidait, c'était ma cheerleader, puis il me donnait des idées. Souvent il éliminait ce qui n'était pas bon, parce que j'avais vraiment besoin de lui. Lui, il faisait beaucoup de stand-up. Fait que je le suivais, je l'aidais, j'ai donné mes notes, mes impressions, je proposais des blagues, je l'aidais dans ses prémices. Et ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble pour écrire son premier spectacle qui s'appelle Je t'aime. Ouais. Puis comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour. Ouais. Moi, je suis tombé en amour humoristiquement avec lui. C'était bizarre parce qu'à l'école, Pour quelle raison? je le trouvais extrêmement drôle. OK. Puis je le trouvais rassurant. Quand j'avais des problèmes, moi j'avais souvent des problèmes, j'allais en parler, je sais pas pourquoi, j'avais cette espèce d'obsession de j'ai des problèmes, il me disait ben on se connaît pas, c'est pas parce qu'on est dans la même école que tu peux juste me parler que t'as des problèmes. Genre, pas que nowhere, genre, t'arrivais pis t'étais comme, oh ouais, man, ça marche pas avec les filles, pis, pis comme, Puis t'es qui, toi? Puis il me rassurait, ouais! Pis il te donnait 2 piastres, genre, t'es gars, va, ta galove là ton 2. Non, je suis pas un sans-abri, je veux juste qu'on Je sais m'écoute. qu'à l'école, je sentais que je ressemblais à personne, puis je trouvais que je ressemblais à Adib, bizarrement. Je trouvais qu'on avait une Ok, fait sensibilité que tu similaire. te reconnaissais un peu dans Je me les- reconnaissais énormément en lui. Et quand on a fini l'École nationale de l'humour, on avait un ami commun, Alexandre Douville. On a commencé à entraîner ensemble, les trois. Et moi, je me suis vraiment attaché à Adib. Je pense que lui aussi il s'est attaché, puis on devenait amis puis collaborateurs. Ah, crime, c'est cool ça, man. Puis là, c'est quoi, vous faisiez, mettons, toutes les soirées d'humour ensemble? Mais lui, il jouait beaucoup. Ouais. Je le suivais dans non, mais Adib aussi, il faut savoir qu'à l'époque, lui, pour développer son écriture, il avait la mentalité, là encore, je dois écrire, mettons, de 3-4 heures par jour. Fait qu'on passait beaucoup de temps dans les cafés face à face, chacun devant un ordi, à écrire, à se lancer des idées, à se relancer, à chialer sur le milieu, à chialer sur à quel point les filles veulent pas coucher avec nous, puis c'est la faute d'elles, pas de la nôtre. Puis c'est comme ça qu'on faisait. Puis à quel point, mettons, ça a développé ton écriture de faire ça? Ben oui, parce qu'on le faisait, on écrivait tout le temps. Moi, je suis Ouais. d'avis que si tu veux être bon dans n'importe quoi que tu fais, il faut que tu le fasses beaucoup. Puis en le faisant beaucoup.
Puis aussi, je crois que le stand-up, vu que le stand-up, la comédie, c'est quelque chose de très solitaire. Tu restes tout seul sur une scène. C'est en apprenant, en le faisant, en réessayant, que tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et que tu te développes. Puis vous autres, c'est quoi, vous relancez des idées d'un fois? Beaucoup, oui. On se relançait des idées, on s'envoyait des prémices, aussi on l'asseyait, on le voyait, lui vu qu'il jouait beaucoup, on le voyait le soir même sur scène, ça marchait pas. Ouais. On a appris à développer du matériel, en même temps apprendre à roder. Roder, je crois que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est-à-dire que oui, créer du nouveau matériel, comment c'est bon. roder aussi. Comment roder, comment prendre un numéro de 6 minutes puis l'amener à 6 minutes 30. Comment... Comment enlever, mettons, des gags pas bons, ou juste des mots de trop, faire le pacing. Ouais, savoir ce qui mérite d'être creusé, ce qui mérite d'être arrêté. Souvent, on se fait dire, ouais, tu devrais creuser ça pour faire. Je me rappelle au début de ma carrière, on me disait souvent, ouais, ça mérite d'être approfondi. Puis ça, puis j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Moi, je l'ai appris en le faisant. Tu le faisais-tu des fois, même si t'étais pas avec Adib, genre, de te promener dans les soirées? Moi, mes premières années, j'étais toujours dans une soirée d'humour. OK. Quasiment à chaque soir, j'étais dans un bar à checker de la comédie. C'est comme ça que j'ai développé mon écriture. Parce que moi, en sortant de l'école de scène de l'humour, j'étais certain que j'allais pas faire. J'étais, oh mon Dieu, j'étais pas bon. J'ai pas eu des bonnes notes. J'étais pas un des auteurs prisés. Alors, je me suis dit, moi, comment je vais me développer? C'est en regardant beaucoup, puis en garochant des jokes à des humoristes qui fument des cigarettes dans une ruelle après un show. C'est-tu une bonne façon de rentrer dans le milieu? Aucune idée si elle est bonne, mais ça a marché pour moi. Ouais. Mais je conseille pas ça à tout le monde. Trouve ton énergie. Moi, je suis comme ça. Moi, je rentre dans la bulle du monde et je leur parle. Il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui aiment pas ça. C'est du cas par cas. C'est vrai, tout dépendamment du timing, là, aussi. Là. Oui, ce que je ne maîtrise pas encore. Alors, du timing. Quel impact Adib y a eu sur toi? Ah, gigantesque, parce que moi, Adib, c'est encore aujourd'hui mon meilleur ami. Ouais. Et c'est la personne... Lui, c'est la personne qui... Il a plus confiance en moi que j'ai confiance en moi. Alors, l'impact d'Adib, c'est la seule personne. Je sais que j'avais des projets puis j'étais pas sûr. Bien sûr, vas-y. Savoir qu'Adib, il y a quelqu'un que je respecte autant puis que j'aime autant. Stamp approve. Ouais. Puis savoir que lui, il croit que je suis capable, ben alors je suis sans doute capable. C'est fou l'énergie qu'il m'a donnée. Puis aussi, c'est un gars très, très, très intelligent. C'était vraiment le fun échanger avec lui. Parce que je chantais que... Tu grandissais, genre. N'importe quel genre. Pas juste des idées de comédie, mais juste des idées de comment tu vois la société, comment tu vois le monde, comment tu vois la vie. Échanger avec lui, ça te fait grandir. Okay. Moi, ça m'a fait grandir. En tout cas, je le trouve très intelligent, fait que ça m'a fait... Puis aussi, une autre affaire que j'ai compris après, j'ai compris à quel point il travaillait fort. Moi, je croyais que c'était... Comment Adib travaillait, c'était juste la norme. Fait que moi, quand je vois des jeunes ou des nouveaux, puis... je vois qu'il travaille pas. Je suis bien confus parce que moi, l'exemple que j'ai eu, c'est Adib qui est un bourreau de travail, un bureau de réflexion. Il est tout le temps, il est dans 3-4 projets différents. Il veut tout le temps faire de quoi différent, nouveau. De nouveau. Ouais. De quoi de... Il veut se renouveler. Hein. Tout à fait. Puis s'il va dans un médium, il veut changer le médium. Il veut pas... Adib, il va jamais dire « Hey, ça a marché, on va le faire pareil. » J'ai jamais réfléchi comme ça. Fait que ça, c'était vraiment un beau modèle pour moi. Ouais, t'as pu apprendre de ça. Ouais. Okay. Puis maintenant, tu disais que vous écrivez beaucoup ensemble au début, mais si Adib, lui, allait roder ses blagues après, toi, t'écrivais genre pourquoi? Soit moi j'écrivais, soit j'avais un blog, soit je l'aidais dans son matériel, soit j'aidais d'autres humoristes, ou soit j'écrivais juste du stand-up pour écrire du stand-up. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses pour te développer, c'est juste écrire, remplir le document Word, qui servent à rien, mais ça te sert à développer. Ouais, parce que c'est comme si, dans le fond, t'allais au gym, dans le fond. Ouais. C'est comme tu traînes ton cerveau à continuer à se Je me rappelle quand il y a Animal à Brevoir, j'étais là à chaque semaine. J'étais là à chaque semaine à essayer de soit l'épauler, soit l'aider, soit être là pour lui. Là. Soit y trouver des idées, ou sinon des surenchères. Ouais. OK. Je me suis toujours vu que souvent comment on fonctionnait, c'est que j'étais son mur, il lançait la balle, puis il voyait comment ça revenait. OK. Fait que t'es des sangs. Ça j'ai lancé. Ça, j'aime pas comment ça sonne, ou ça, j'aime ça. Ça, j'aime comment ça revient. Ça, je peux le travailler comme ci. OK. Puis, mais... C'est vraiment comme un éditeur, si on veut. Un éditeur, un écrivain qui lance des hommes éditeurs, puis un éditeur qui... voici qu'est-ce que j'en pense, voici, des fois tu l'écoutes, des fois tu l'écoutes pas. Parce que je pense que la plus grande force d'un artiste, c'est savoir quand écouter quelqu'un et pas écouter. Moi, il y a bien des conseils que j'ai donnés à Adib à d'autres artistes. Ouais. Et la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est pas écouter ça. Ouais.
Ben maintenant. J'ai des conseils des fois. Si on me les répète, je nie. J'ai jamais dit ça. T'inventes. Puis toi, dans ta tête, t'es comme tabarnak. Oh oui. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est tellement mon genre. Est-ce C'est que tellement t'as mon dit genre. Jesse Shea m'a dit que la première fois qu'il m'a vu, je sortais de l'école, c'était en 2010. J'étais au Saint-Cyboire, le fameux. jeu de mots, le feu Saint-Cyboire que passait au feu. Ouais. J'étais avec. J'ai dit à Jesse, il était pas à l'école. Le milieu de l'humour, c'est plein de requins. Fais confiance à personne. Puis je crois pas ça. C'est pas quelque chose que je pense. Je crois que le milieu de l'humour, c'est rempli de belles personnes. Je connais pas un requin. Et j'ai dit ça. Mais pourquoi tu l'as dit? Parce que j'aime ça ouvrir ma bouche puis que des sons sortent. Puis j'aime ça que les gens font ça. Fait que t'aimes ça te rendre intéressant, c'est ça? J'adore ça. J'adore me rendre intéressant. J'adore. Mylène m'a déjà dit, t'es la seule personne, quand elle raconte des anecdotes, tu l'exagères, mais en faisant les choses pires pour toi. Absolument, quand tu exagères une anecdote, on soulève la population. Toi, toi, tu te rabaisses. Fait que tu te mets pas en valeur, pantoute. Ben oui, je me mets en valeur, mais de l'autre côté, par OK. Ah oui, c'est ça, man. Moi, ah, Chris, c'est quoi tu disais, man? J'avais de quoi dans la tête, puis... En tout cas, moi, ça m'arrive la même affaire, mais là, je me souviens plus c'est quoi, fait que là, je vais l'oublier, là. Mais... De quoi? Tu venais tout juste de le dire, là. C'est avant que tu comptes l'affaire avec Jesse Shea, là, tu disais... que j'aime donner des conseils. J'aime donner des conseils. Ah oui, que souvent, tu donnes des conseils à quelqu'un, puis en donnant le conseil, tu réalises, c'est pas intelligent, ça. Ah, ok. Non, ça, je fais pas vraiment ça, mais en tout cas, je m'en souviens plus, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est travailler sur ses textes, puis... Ah, Chris, je l'avais, là, 30 secondes, man. Ah oui, c'est ça, faut que tu checkes que le monde... faut que tu saches, un bon artiste, c'est quand tu sais... Qui peut écouter. Ouais, c'est ça, puis quoi garder pour toi. Ouais. C'est vraiment tabarnak, ça, parce que je l'ai compris comme... fait peut-être 1 an de ça, là. Puis esti que c'est là que j'évolue le plus. Même des gens extrêmement intelligents, il y a des gens extrêmement intelligents et talentueux qui vont donner des conseils. Malheureusement, ça te correspond pas. Puis il faut que tu saches quand est-ce qu'il faut l'écouter, quand est-ce qu'il faut pas l'écouter. Nombre de fois que j'ai entendu des gens, mais un tel m'a dit ça, mais un tel s'est trompé, c'est pas grave. Un tel est pas méchant, un tel est pas stupide, un tel est juste, il te dit quelque chose qui s'applique pas. Mais tu sais, comme moi, je trouve que Doug, c'était bon, puis il avait la meilleure affaire pour dire, pour représenter ça. C'est maintenant, si tu viens me voir pour des conseils d'humoriste, je vais te donner le meilleur conseil pour devenir un Doug Stemo. Genre, moi, ça a marché pour moi. Ça veut pas dire que ça va être bon pour toi. C'est intelligent, ça. Prends qu'est-ce que tu prends, puis le reste, scrape-les. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça dépend de ton énergie, ça dépend de ce que tu veux. C'est ça. Ça dépend de ce que tu as à dire, puis si tu veux t'en aller ou si tu vois ta carrière. Il y a tellement plein d'affaires en considération avec ça. Toi, tu as fait l'École nationale de l'humour. J'ai fait l'École nationale de l'humour, oui. Ouais. Comment tu t'es inscrit? Comment ça s'est passé? J'ai déjà raconté ça, mais je me suis inscrit que... C'est ton chum qui t'a challengé? Oui, on joue au basketball. Mon ami Vincent Gendron et moi. Ouais. Et il savait que c'était mon rêve de venir à l'École nationale de l'humour. Puis il m'a demandé « Ouais, quand est-ce que tu t'inscris à l'école? » Puis j'ai dit « Ah non, je vais attendre 1 an, tu sais, j'ai pas le temps. » Puis il m'a dit, je me dis ouais, « Tu fais bien parce que tu travailles au IGA, aux fruits et légumes. Ce serait dommage que tu mettes fin à cette belle avancée dans ta carrière. Ce serait dommage. » Puis Puis il m'a dit, juste fais-le, arrête, juste essaye, Colin. Mais penses-tu que tu l'aurais fait pareil, ça avait pas été de lui? Non. Je crois que j'aurais... t'aurais tout le temps remis ça à plus tard, jusqu'à temps que... Non. Je me vois très... Moi, j'ai beaucoup de défauts, là, mais un de mes plus gros défauts, c'est que je me contente d'absolument rien. Ouais. Je me contente de peu. Fait que si mon existence, c'est juste être, puis attendre, puis laisser les autres vivre, ça peut être ça. Fait que je me verrais très bien avoir un job minable, 16$ de l'heure, c'est assez. De temps en temps, j'ai des filles dans mon iPhone que je peux appeler puis sont contentes de venir coucher avec moi. Puis ça arrêtait ça mon existence. Ça arrêtait ça. Ben, en même temps, il t'en faut pas beaucoup pour être heureux. Je suis pas heureux, je suis juste correct. Fait que ça... Juste correct. Tout le temps, si longtemps que t'es correct. Ouais, correct. Ça me prend... Tous les gens, j'ai réalisé que la plupart des gens qui m'entourent, c'est des gens extrêmement... ambitieux. Ah, ok. Je suis entouré de plein de gens ambitieux. Je tombe en amour avec des gens ambitieux.
Je m'associe à des gens ambitieux. Moi, dans ma carrière, les 3 personnes avec qui j'ai travaillé, les 3 personnes avec qui je suis associé, c'est Adib, Mariana puis Catherine. C'est des gens... Catherine Levac, c'est des gens qui veulent créer des bonnes affaires, qui sont créés des gens... Puis qui ont beaucoup de succès en ce moment. Là. Ben, pas juste... Oui, ils ont du succès, mais moi, parce que je trouve que le succès, c'est subjectif, c'est pas... Mais ce que j'observe, c'est vraiment... J'ai rarement vu... Ces 3-là, c'est des gens... travaillant. Extrêmement travaillants, extrêmement... Ils ont des idées en tête, ils veulent s'ils ont quelque chose en tête, ils veulent le voir. Ça les frustre d'avoir une idée et que ça ne concrétise pas. C'est des gens qui concrétisent des idées. Ils n'aiment pas être à la maison et faire « Ah ouais, ça serait cool. » Non, ça serait cool, on le fait, Colin. Mais c'est nice parce que c'est beau en t'entendre parler, mais après ça, toi, tu te dis « Ouais, mais moi, j'aime juste être correct. » Ouais, genre... mais ça, c'est vrai. Y a-tu de quoi que t'aimerais faire vraiment? Ben, je sais que t'as parlé d'une série. Ben moi, mon objectif, ce que je continue à faire du stand-up. Je recommence à faire du stand-up, je vais le faire sérieusement. Fait que bonjour, c'est qu'on des soirées d'humour. Ouais, parce qu'on s'est vu à... On s'est vu dans une soirée d'humour au Mousse Café. Ouais, le Mousse Café. Puis c'était bon, tes affaires. C'était correct, parce que c'était pas mon meilleur matériel, c'était correct, on va être honnête. Mais on peut aussi mentir et dire que c'était malade. Mais c'était bon, là, tu sais, pour un gars qui en fait pas beaucoup. Mais mon objectif, c'est jouer le plus souvent possible, me développer. Me développer non seulement moi en tant que stand-up, mais développer du matériel. Puis, tu penses que t'aimerais faire de la scène ou c'est encore pour te... Là, c'est parce que j'aime ça faire de la scène. Ça serait une affaire que j'aimerais faire. Ouais. Fait que t'aimes ça, là? Ouais, j'aime ça. Fait que, puis c'était quoi que t'aimais pas avant? C'était le stress que ça t'amenait ou... Oui, mais j'ai compris pourquoi j'étais stressé. C'est que j'avais peur de réussir. Puis j'avais peur d'échouer. Puis la meilleure manière d'avoir peur... La meilleure manière pour pas se sentir bien avec l'échec, c'est de pas mettre les efforts suffisants. Fait que si t'as échoué, c'est pas toi, c'est tes efforts. Encore là, au début, j'étais juste correct. Tu vois, je suis correct. Non, ça n'a pas ri, mais j'avais pas de texte. J'ai jazzé, puis ça a donné que rien est venu. Mais c'est pas ma faute. C'est juste le moment qui était pas... Mais j'arrête. C'est vraiment malsain, mais si ça marche... C'est cool, tu sais. Adi m'a déjà dit tu serais vraiment bon sur scène si t'avais des jokes. Une fois quand j'en faisais, il faisait juste si tu mettais des jokes, ça serait peut-être meilleur. Mais t'es fucking drôle, par exemple. Merci, c'est gentil. Non, mais t'es drôle, sacré. Tu sais, moi j'ai écouté Répète pas ça, puis sous-écoute, tu sais, puis. T'es drôle, on dirait que t'es drôle malgré toi-même. Moi, je me reconnais un peu là-dedans, un peu le look naïf. Tu racontes de quoi, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui va sortir, puis c'est juste crissement con. Mais c'est le truc, le but c'est d'essayer de raconter quelque chose pour pas savoir ça s'en va, sinon c'est un peu ennuyant. Là. Ah ouais, Répète pas ça, man. Là, tu parlais de ta relation avec les filles tu tombes vite en amour avec eux autres. Oui. Puis après ça, tu t'as aussi peur rapidement de l'engagement. Oui. Moi, je suis pareil. Je suis pareil. Moi, tu parlais, puis j'étais comme, il va peut-être m'aider à régler mon problème, tu sais. Non, j'ai malheureusement pas d'option. Je t'ai réécouté, mais parler après, j'ai fait un cri. Non. Ça, c'est comme, j'ai des problèmes d'héroïne, on va écouter ce que Kurt Cobain a dit à dire là-dessus. Non, c'est pas... Il va pas t'aider, man. Non, mais en même temps, je trouvais ça nice, tu sais, que tu sois aussi ouvert à en parler, tu sais. Merci. Mais, ouais, ça, tu t'as fait avec cette... Oui! La fille que je parle dans Répète pas ça, elle vit encore chez nous. Là, elle vit chez nous. Ah ouais? Fait que ça, le match a été bon. Mais moi, je suis chanceux parce que je sors avec une fille qui travaille beaucoup. Fait qu'elle se rend pas compte dans quoi s'embarquer parce qu'elle est trop fatiguée. Ah. Soit elle travaille, soit elle est fatiguée. Soit elle t'écoute pas. Ouais, elle m'écoute. Non, ça fait longtemps qu'elle m'écoute pas. Au début, elle m'écoutait parce qu'elle savait pas que moi, tout ce que je veux, c'est parler puis aller nulle part avec ça. Elle a compris. Elle a compris que des fois, tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est faire ouais, OK. Elle a juste besoin d'avoir l'air intéressée. Ouais, puis elle parle sa mère, puis elle est chanceuse, sa mère est pareille avec elle d'habitude. Sa mère, j'ai juste besoin de parler, puis que quelqu'un, il y a un visage qui me regarde. J'ai pas besoin de... Elle connaît les tricks. Ouais. Ben c'est cool, man. Moi, la plus longue relation que j'ai réussi à avoir, c'était 5 ans. C'est très long, 5 ans, c'est bon. C'est un secondaire. C'est un secondaire si tu vas à tous tes cours. C'est bon, là. Hey, Chris, c'est drôle, pareil. J'ai toffé plus longtemps qu'une fille que j'ai toffé à l'école. Extraordinaire. Ah ouais, Chris, ça me fait un nouveau gag. Un nouveau bit, let's go. Damn right, let's go, esti. Pro. Ça, je le taguerai pas avec ça. Non. T'en fais ce que tu veux, mais je ferai pas pro après. Mais non, mais tu vois, des fois, il y a des conseils, des fois, ça s'applique pas à toi. On en a parlé, peut-être. Celle-là, je te suis pas là-dessus. Je vais écouter ma petite voix intérieure.
Après chaque joke, tu fais semblant de Crips. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu développes. Ah ouais, je vais faire mes signes Fais de tes touch. signes. Un foulard bleu de la poche gauche. Ah ouais, je vais reporter mes jerseys de basket. Oui, trop long. Des vieux joueurs, on se rappelle plus, genre. Ah ouais, genre... Ah non, moi, j'ai encore celui de LeBron James dans le temps des Cavaliers. Ben, il est revenu avec eux autres. Fait que ça paraît. Ah, il est revenu avec. Il était avec les Cavaliers depuis 4 ans. 4 ans. Il avait été avec Miami, hein, c'était Ouais, ça? c'est les Cavaliers de Miami, puis il est revenu avec les Cavaliers. Tiens. C'était quand même pas pire, Dwayne Wade, puis... Ouais. Mais en tout cas. Puis Chris Rock avait observé ça, il disait c'est normal qu'il soit là à Miami. Il avait comme 26 ans, puis il était célibataire. Fait que c'est normal qu'un jeune millionnaire de 26 ans célibataire aille à Miami avec ses chums pendant 3 ans. Moi, je l'ai jamais vu jeune, ce gars-là, dans ma tête. On dirait qu'il a tout le temps été 30 ans. C'est fou, parce que quand tu as été repêché à 18 ans, puis tu regardes des photos, il y en a un enfant. Ouais? Parce que lui, il était repêché dès l'école secondaire. C'est le dernier joueur de la NBA qui était repêché dès l'école secondaire, avant de faire l'université. Au début, il a l'air d'un enfant. Mm-hmm. Il a un babyface. Tout à l'heure, quand on parlait avec Adib, t'as parlé de sa rencontre, mais t'as aussi parlé de... t'as écrit pour son show Je t'aime, qui a eu une nomination en 2014. Oui, on était allé aux Oliviers, je m'en souviens. J'avais un sou bleu qui me faisait mal. Mm-hmm. Ouais. Comment tu t'es senti? C'était-tu un accomplissement pour toi? Non. Non. Mais moi, mon accomplissement, c'est vraiment la première. Mon accomplissement, c'était de faire le spectacle. C'était que le spectacle soit concret. Avec ton ami. Ouais. J'étais vraiment... C'est vraiment... Ouais, c'est très bien dit. C'était vraiment valorisant de juste niaiser avec un ami puis que ça devienne une œuvre que les gens regardent. Ça m'a vraiment touché, ça. Je trouve ça vraiment beau. C'est fou parce que avec Adib, maintenant j'essaie de réécrire ça. J'ai jamais travaillé avec Adib. Le monde me dit tu travailles avec Adib, je suis ouais, c'est une manière. Ouais. J'ai jamais senti que je travaillais avec ça. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. Faites juste la même passion les deux. Ouais. Ça n'a jamais été vraiment du boulot. Créer quelque chose avec Adib. Ouais, quand tu fais de quoi que t'aimes, tu travailles pas vraiment. Surtout que les gens que t'aimes. En plus. Ben oui, man. C'est sûr. Fait que ça, OK. Fait que toi, ça a même pas été un petit peu de la reconnaissance, genre du milieu de... Non. Ben, peut-être. C'est que moi, j'aime la philosophie de Woody Allen. Je vais nommer un pédophile général. Woody Allen avait dit je veux pas mettre trop d'importance à ce que les Oscars disent. Parce que la journée où les Oscars ne mettent plus en nomination, ça veut dire que je aussi j'accorde de l'importance à ça. Ouais, c'est alors, ça, si jamais je travaille sur des projets que j'aime et que je ne suis pas reconnu aux Oliviers, je vais avoir de la peine. C'est un peu nono. Là. Je me souviens, la première. Quand il a gagné quand Adib a gagné l'Olivier de la Révélation, moi, je suis pas allé. Puis moi, je joue au basketball sur Papineau et Ontario. Puis pour se rendre à Radio-Canada, il fallait passer par là. Puis il y a bien des humoristes qui me voyaient jouer. Je m'en souviens, je jouais avec un Tibétain qui avait un tir qui ratait jamais. Il y avait un Tibétain qui méditait, je sais pas, qui ne ratait jamais son tir. Moi, je jouais à ça. Tu fais pas le péter avec ton cul? Non, parce qu'il était trop rapide. Il venait pas en dessous du panier. Non! Puis même si je le pétais, il était tellement zen, il utilisait mon cul pour reculer et avoir plus d'espace pour lancer. Il a utilisé mon propre cul contre moi. Ce qui est extraordinaire. Et je faisais ça. Il y a des humoristes qui me voyaient, qu'est-ce qu'il fait dans moi? Puis, de deux, on dit que c'était pas une bonne décision, mais pour moi, c'était pas. Ouais. C'était pour moi, j'avais pas besoin. Je savais qu'Adib était génial, j'avais pas besoin que des gens, une fois, dans une salle de conférence à l'école de l'humour, votent pour donner un prix. C'est pas eux autres qui étaient pour dire si ton chum était bon ou non. Non, c'est ce garçon-là du talent, peu importe ce que le comité dit ou pas. Là. OK. Ouais, tu fais pas vraiment les choses comme toutes les autres. T'sais. Ça, je pense que bien des gens qui pensent comme ça, mais plutôt, ils en parlent pas. Comme j'adore les Oliviers. Je trouve que c'est vraiment important. C'est un gars le fun. Par contre, je crois que pour pas virer fou, faut pas accorder trop d'importance à ça. Parce que ça reste l'opinion de gens que moi, je ne sais pas c'est qui, ces gens-là qui prennent cette décision-là. Puis c'est correct. On n'a pas besoin de savoir c'est qui. Et que c'est de l'art, c'est subjectif. Ouais. Moi, l'année passée, j'avais proposé mon podcast aux Oliviers. Ils l'ont pas pris, puis j'étais en tabarnak. OK. J'étais en tabarnak. Non, mais pour vrai, j'étais vraiment en sacrament. Tu sais, genre, il y en a qui pensaient peut-être que je niaisais là-dessus, mais ça m'a vraiment mis en colère. Je peux comprendre que ça fasse la peine. Par contre, tu peux utiliser cette colère-là comme énergie pour te prouver à toi-même et à eux. Ouais. Puis en même temps, c'est au public. Tu vas continuer à faire ton podcast, tu vas le faire le mieux possible, tu vas t'améliorer, tu vas grossir, tu vas avoir plus de gens. C'est parfait. Mais le pire, c'est que je m'en calisse des Oliviers.
Tu sais, j'en ai absolument rien à foutre. Tu sais, Mais t'es-tu déjà allé? Ouais, Ok. oui, j'y ai été 2 fois. Mais c'est parce que. Moi, c'est parce que moi, je voulais me servir de ça pour vendre des tickets. Mais c'est ce que tout le monde. Ben, Moi, la c'est majorité juste des ça gens que utilisent je les veux. oliviers pour ça. Parce que moi, tu sais, ma tante que Mike, il me demande de faire sa première partie Mike Ward, là, tu sais. Ça, pour moi, je fais tabarnak. Ça, j'accorde de l'importance parce que ce gars-là, j'aime comment il pense. Puis si lui, il me demande de faire sa première partie, c'est comme, c'est un Chris qui est nice, man, tu sais. Mais tu sais, c'est comme tu dis, du monde que je connais pas, je sais même pas qu'est-ce qu'ils pensent, Je sais comment pas c'est ils quoi voient leurs l'humour. critères. Ouais, c'est ça. Qu'eux autres vont me dire, je suis pas assez bon. Ça, je m'en calisse. Tu sais, moi, je pense voulais que- juste ma crise de face à Radio-Canada. That's tu it. sais. Moi, je pense qu'une philosophie très. Pas très réfléchie, mais très saine, c'est lorsque tu gagnes, c'est des gens extraordinaires, puis t'es reconnu. Et si tu perds, ils se sont trompés, puis ils savent pas. Mhm. C'est une manière très confortable de voir la vie. Ouais. Parce qu'il faut pas. Non, à mon avis, surtout en comédie, Mhm. c'est curieux en comédie parce que tu sais ce que tu vaux. Parce que l'objectif, c'est faire rire. Alors, si les gens rient, t'es content. Puis aussi, tu sais quand est-ce que tu veux faire rire, tu sais quand est-ce que tu veux faire réfléchir. Ouais. C'est. Je peux comprendre le cinéma qui a besoin de prix. Parce que le cinéma, ça reste un art où quand c'est consommé, Mhm. les artisans sont généralement pas là. À part aux premières ou à part à quelle projection, t'es pas dans la salle. Tu ne sais pas comment les gens voient ton œuvre. Fait que je peux comprendre qu'un prix, c'est important. Mais en comédie, t'as un lien direct avec le public. Tu le Ouais. vois. Tu le vois dans les yeux du public. S'ils te suivent, s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça. Ah ouais, si la joke est bonne. Ouais, non, Tu le vois. Mais tu sais, moi, je trouve que... Puis c'est instantané. C'est de l'approbation instantanée. Ouais, c'est ça. Puis ça peut pas... T'as pas plus vrai qu'un rire, tu sais. Voilà, parce que quand on rode, t'as pas besoin d'un comité. Mhm. Le public a, j'ai fait Ouais. un numéro, ils n'ont pas ri. Mais c'est ça, tu sais. C'est pas bon. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime pas, ma tante, avec les oliviers, c'est les affaires de... tu sais, je sais pas, le meilleur, le numéro de l'année ou les... Tu sais, ça, je trouve ça tellement subjectif. Tu sais, c'est comme... Ça devrait être genre des prix de, je sais pas, des prix de reconnaissance plus que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est par parce quoi que- tu le remplacerais? Par quoi tu le remplacerais? Ça serait ma tante. Moi, de la façon dont je vois ça, c'est comme... je sais pas, quelqu'un qui s'est défoncé, genre, cette année-là, puis tu sais, qui est vraiment évolué, qui a sorti du lot. Julien, mettons, cette un année, prix. comme cette Ouais, année avec c'est Julien. ça, tu sais. Ben, c'est un peu qu'est-ce qui est découverte en même temps, là. Oh, mais Julien, en même temps, a gagné le meilleur numéro, il a gagné la Ouais. meilleure série web. Ouais. Mais je trouve ça juste weird, ma tante... je sais pas, on dirait que l'humour, c'est tellement subjectif, tu sais, on peut pas vraiment... C'est pas meilleur si t'es bon pour ce type de personne-là, tu sais. Il y en a d'autres comme qu'il y en a d'autres qui pourraient comme moins aimer, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve que pour moi, le gala des Oliviers, ça devrait être soit de quoi pour faire vendre des tickets ou soit de quoi qui est carrément... Je crois que ça fait vendre beaucoup de billets, je crois. Ben, c'est sûr que ça fait vendre des billets, tu sais, parce qu'ils vont même l'utiliser pour faire vendre, tu sais. Gagnant de, tu sais, puis... Fait que c'est sûr que ça va vendre, mais on dirait qu'ils essaient de faire les deux en même temps, tu sais. D'être... de rendre ça comme une joke, parce que c'est un gala d'humoriste. On reste bon comique, là. Ouais, on est drôle. Tu sais, c'est soit parce qu'on dirait que les humoristes veulent que ça soit un roast, mais les producteurs veulent que ça soit un objet de marketing, tu sais. Tout a été reminé. T'as été nominé dans Gala de la Relève. Peut-être. Ok, tu le savais pas? Non. Ok, mais en tout cas, t'as été nominé dans Ok. le Gala de la Relève cette année. Yeah! Ben, cool! Très heureux d'apprendre ça. Hourra! Ouais! Hey! Mais je me disais, toi, tu voyais ça comment? Tu sais, parce que... Le truc que je viens d'apprendre que je suis nominé. Ouais, c'est ça. Tu te vois-tu encore dans la relève, tu sais? Parce qu'il me semble, tu sais, tu travailles des noms esti, qui sont dans les oliviers pis tout, là. Ben ouais, je peux me dérange pas. Je suis ben. Tu vas laisser les autres juger de ça, ou? Ouais, ça me dérange pas. Ok. Ça me dérange pas. Parce que, ben, ouais, ça, ben, oui, je suis dans la relève. Je commence à faire. Ben, je suis pas nominé pour ça, mais je fais des mots quand je fais T'es des mots, je fais de l'open auteur, mic. genre auteur de l'année, là, genre. Ouais, mais j'ai pas écrit de livre. C'est tough, là. Être auteur de l'année, puis pas avoir écrit de livre. ou Ben, avoir écrit de auteur dans le sens que tu travailles avec des humoristes. Je comprends. tu sais. Je comprends.
Youpi! Youpi! Non, mais sérieusement, ben, c'est parce que je savais pas que ça existait. Ben, c'est l'ancien gala à voir, là. OK! C'est encore... ça. OK! Ouais. Puis c'est rendu le gars à la relève. Ouais, là, c'est plus sérieux, là. OK. OK. Fait que c'est ça, tu sais. Cool! Fait que toi, t'es un peu indifférent à ça. Ben, je vais l'apprendre. Ben, c'est parce que je considère pas que je considère pas que je suis l'auteur de l'année. Je suis heureux d'être c'est cool les nominations, mais je pense pas que je suis le meilleur, je suis l'auteur de l'année ou le meilleur auteur alors. Ouais. OK. Alors ça me touche Ouais. pas. Ben, je suis très. Par contre, je suis sûr que ceux qui participent au gala vont triper. J'ai vu que c'est pas filmé, mais ils vont avoir souvent des animations qui vont être très originales, des remises de prix qui Ça, vont être c'est cool. nice. Les roasts, là, Chris, que c'est drôle. Ça, non. Ça, c'est pour ça que j'irai. Souvent, c'est pour ça que j'irai pas. S'il y a des roasts, j'irai pas. Ah, ben, il y en a. Ah, mais je peux pas aller là. Moi. Ah, Peux pas. Non. Tu peux le prends pas. personnel, genre? Ou, Mais c'est personnel. C'est Ah des ouais? jokes. Ouais. J'haïs le monde baveux. Ok. J'haïs quelqu'un qui fait une joke sur toi. Ah, ouais? Ah, que j'haïs ça. Ah, que j'haïs ça. Ça dépend. J'ai toujours en train de répondre. Pourquoi tu fais à croire que t'as confiance en toi? Si tu ris des autres, c'est que t'es pas bien. Moi, mes chums qui rient de mes échecs, je trouve ça drôle. Mais Mais si quelqu'un je connais pas rit de moi, m'a fait t'es qui, toi, tabarnak? tout à fait. Puis aussi, mes amis qui rient de moi dans mon intimité, je comprends, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu mets mon linge sale devant tout le monde? Je connais pas elle. Pourquoi elle rit? Puis elle rit de mon... Non. Fait que c'est pour ça que t'es. Je suis bien trop sensible pour ça. Je suis bien trop sensible pour ça. Moi, Bien c'est trop ça. sensible. Moi, je suis sensible, orgueilleux, puis susceptible au bout. Et aussi, je crois que je suis pas seul à me sentir comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Fait qu'il y a une certaine... Pour avoir participé à certains galas comme ça, il y a une espèce de malaisance, puis une espèce de crainte de... Ça va être bientôt mon tour. Puis j'aime pas ça. Ah ouais. Je suis pas à l'aise. Moi, en plus, cette année, Je dis pas qu'il faut pas que ça existe. Que ça existe. Non, c'est pour extraordinaire. Pour C'est juste... toi, ça te rejoint pas. Ouais, c'est comme le curling. C'est un super sport, mais j'ai pas l'affaire là. Tu trouves que c'est un super sport, le curling? Ceux qui jouent, ils crient, OK. ils se donnent des tapes dans les mains, puis tous ceux qui jouent au curling t'en parlent. Et je connais plein de Toi, monde. t'aimes le monde qui te parle. Oui! Toi, Puis ça m'est déjà arrivé d'appeler des gens. Hey, veux-tu venir me prendre une bière? Ah non, je joue au curling. Puis ils veulent vraiment pas tasser leur curling. Fait que je me dis que c'est le fun. Ah, fait que, ouais. Ouais, I guess. Ils font déjà plus de sport que moi. Fait que Madame? c'est déjà mieux que C'est moi. comme du billard, mais debout sur la table. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est cool, le billard. Oui, J'aime vraiment ça. Toi, je sais pas si c'est le même, mais moi, je suis meilleur quand je suis sous au bien billard. sûr. Parce que t'es calme. Non, ouais. Ah, c'est Tu trempes peut-être pas. ça. C'est aussi niaiseux que ça. C'est ça. Quand je te jeune, je trempe, mais j'ai pas encore ma bière. Non, mais. Non, sérieusement, je crois que tu trembles juste parce que tu. Oh mon dieu, d'un coup, je le rate. Parce que quand c'était sous tes Ah. je m'en calisse. Et ironiquement, c'est là que tu l'as. Moi, je pense, vu que je vois en double, si j'ai une meilleure vision. Ben, il y a. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais le premier cas de dopage cette année aux Jeux Olympiques d'hiver, c'était dans les tirs, ou d'été, je me souviens plus. Lui, il était ivre. Il avait bu de l'alcool pour se calmer. Ah, ouais. Puis la joke c'était si, sous, c'est pas une affaire. C'est pas une drogue pour l'aider. Ouais, ça peut l'aider à prendre une substance qui le calme pour quelque chose où il a besoin d'être immobile. Ah, ouais. Mais en même temps, ça dépend sa fréquence de sous. Là. Et tu devais pas être. Non, il devait pas être. Si est blackout. Non, il devait pas tirer pour faire Hey Nadine, tu me vois là? Je me dis je n'aurais rien faire des Olympiques. Je pense pas que c'était Puis à ce niveau-là. Donnez-moi une médaille, sinon je suis la mascotte. Je pense pas que c'est ça. Je suis sérieux! Je suis Sérieux, dis pas un youpi. Mais ouais, là, on parlait de l'ENH. T'as-tu aimé ça, aller à l'ENH? J'ai aimé le bout où il m'a appris à écrire. Ça, j'ai aimé ce bout-là. Mais moi, j'ai été chanceux parce que j'étais un auteur et j'étais avec des gens très, très, très matures. Fait que j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment, vraiment aimé ma cohorte. T'étais-tu jeune quand t'es rentré là? Je suis rentré à 19, je suis sorti à 20. Ouais. Ah, c'est quand même jeune. Ou 20, je suis sorti à 21, je me souviens plus. Mais j'étais entre 19 et 21 ans. OK. Puis, ouais, ça a l'air que c'était rough au début. Pour moi, c'était rough parce que j'étais pas bon. Puis moi, je m'attends toujours à être extraordinaire sans faire d'efforts. Fait que quand j'ai observé que pour devenir bon, il fallait que je fasse des efforts. Peut-être du travail. Il fallait que j'apprenne. J'ai eu bien de la peine de ça. J'ai eu beaucoup de peine. Quand ça commençait à mieux aller, là, ça s'est bien passé. Puis, t'avais-tu un truc, mettons, pour t'aider?
Ouais, faire ses devoirs plutôt que boire. C'est un bon truc, ça. Au lieu de boire du vin, écris des blagues. Ou du moins, écris des blagues en buvant du vin. Ouais. C'est important le bout, t'écris des blagues. Si tu vas dans une école où la formation, c'est apprendre à écrire des blagues. Moi, je prends souvent... Il y a beaucoup de blagues qui me viennent pendant que je suis sous. Cool. Tu sais, c'est comme genre... Moi fait aussi, que- ils sont toutes nuls. Ah ouais? Ouais. Pour vrai, moi, je réécoute le lendemain, puis des fois, ça fait du sens. Pas mal. Good. Mais moi, je suis pas un bon sou. OK. Moi, je suis... parce que moi, je suis arrogant. Puis quand je bois, je suis convaincu que je suis vraiment, vraiment bien plus intelligent que je suis. Mhm. Et là, je crois que je suis un sage. Et là, je dis des choses et je note des choses que je considère très intelligentes. Ça l'est pas. Puis là, t'es comme genre... Non, les handicapés devraient pas rentrer à l'école. Non! Ils devraient pas. J'ai des opinions. C'est non, ça. Et mes opinions sont stupides. Fait que pour qu'ils passent, il faut que je parle très, très fort. Alors, j'ai une opinion très stupide. Les gens me disent non, on n'accordera pas de temps à ça. On va passer à autre chose. Puis je fais... Puis je monte le volume de ma voix et je crie. Et voilà. Le lendemain, je m'excuse. Puis, Ah ouais? Ah ouais? ouais. L'alcool, ça m'a appris à m'excuser. C'est quelque chose que l'alcool m'a appris. Ça, T'es d'enfant, t'es devenu une meilleure personne. je me rappelle il y a un l'alcool. où il y a un moment où j'ai arrêté de boire. Puis je m'étais dit, c'est fou comme arrêter de boire, ça va m'aider dans mes relations, m'aider dans ma carrière. Mhm. Puis j'ai réalisé, non, c'était pas la faute de l'alcool. C'était juste, j'étais pas quelqu'un d'extraordinaire, c'était tout de ma faute. Ah ouais. Ouais, moi, je croyais qu'en arrêtant de boire, T'as-tu travaillé sur toi? non, pas tant que c'est pas autant. Non. Non, mais non, sérieusement, T'as je crois quand que j'ai même... très sur moi. Ouais, Je pense. J'ai pas encore fini, je continue. Mais oui, j'ai très sur moi. Ok. Mais ça, t'as eu un petit problème d'alcool, toi, à un moment donné? Je pense que oui. Ben, c'est ce que je croyais. Je croyais avoir un problème d'alcool, mais je crois que mon vrai problème, c'était l'anxiété. Mhm. Et Ok, t'étais pas quelqu'un qui buvait beaucoup? Oui, mais c'était pour gérer mon anxiété. Ok. Quand j'ai compris que t'es anxieux, t'es pas ça m'a aidé. Ok, fait que le problème venait pas vraiment de l'alcool, mais plus le fait C'était, de mettons, gérer. c'était un symptôme, mettons. Ouais. Ok. Ouais. Mais aussi plus jeune, je pense que ça, tu faisais bien de la dope. Oui, quand j'avais. Ouais. C'est une des raisons pourquoi j'avais l'école de l'humour, c'était une manière d'arrêter de consommer. Mhm. Je m'étais dit, si je m'investis dans quelque chose. Moi, je suis beaucoup du. Quand je crois, du moins pour moi, là, t'as un problème, alors occupe-toi, occupe ton esprit, occupe tes mains. Comme ça, tu vas passer au travers. T'as un problème de. Exemple, t'es très, très, très anxieux. Peins. Décide que tu vas devenir peintre. Trouve-toi une passion trouve-toi ou, une passion. ou canaliser ça, Voilà. là, genre. Voilà. Ouais. Mais Je moi, considère que l'anxiété, c'est de l'énergie. Ouais. Alors prends cette énergie-là et mets dans quelque chose. moi, j'en ai fait bien de la drogue quand j'étais plus jeune. Puis, mais c'était juste, je pense que c'était pour faire comme les autres. Ok. tu sais. Ok, d'être accepté. Pas être accepté, je voulais juste être cool, tu sais, Ok. genre, moi je trouvais ça cool, faire de la drogue, puis quand je me rendais compte que Chris, j'aimais pas vraiment ça, pour vrai, tu sais, de la speed, moi je pense que ça m'a un peu fucké, Ok. tu sais, genre, ça a peut-être des, tu sais, le monde qui m'ont connu avant, puis qui me connaissent aujourd'hui, je pense pas qu'ils verraient une différence, mais moi je sais que j'étais un peu plus anxieux, un peu plus paranoïaque aussi, tu sais, des fois, je peux partir vite sur une esti d'idée, là, tu sais, genre ma tante, comme, tu sais, un exemple, ma tante, juste avec ma tante, quand je suis en train de me faire une blonde, tu sais, je vais checker toutes les affaires qu'elle a faites que j'aime pas, puis genre juste à regarder ça, puis en faire un problème, puis ça monte, le carnavalier parti, là, tu sais. Ok. Fait que je sais pas, ça a rapport un peu avec un problème de drogue. Ben, je sais que j'ai l'impression que si tu prenais du speed, ça accentuait ça. Parce que moi, quand j'étais sur le speed, je parlais sans arrêt, je paranoïais, je tiquais sur des affaires. Ouais. C'est vrai que quand t'es sur le speed, t'es plus allumé, fait que t'observes des choses. Ouais. Puis man, est-ce que j'aimais ça danser? Wow, ok. Yeah. C'est cool parce que autant quand tu fais parce que pour le speed, autant t'apprends sur tu vois les choses qui t'énervent, qui t'irritent, autant tu te permets de faire vu que t'es bien, parce que ça reste là, tu te permets de faire des choses que tu fais pas habituellement, tu sais, comme danser. Ouais. Moi, man, mon gars, là, j'ai tellement battrippé une fois là,
que j'ai fait, c'est fini. Moi, je C'est retouche. du speed à Gatineau, là. C'est une autre game. Là. La daube à Gatineau, là, c'est ligue majeure. Ah Là. ouais, Gatineau, Ouais, mais pour vrai, ouais, propre. C'est là, ça a rapport. Hey man, moi là, j'en ai fait, là, c'était de la citrouille orange, ok? Là. Puis ça, celle-là, cette sorte-là, c'était de la speed avec du LSD dedans. Ok, tu vois, des bonnes idées qui ont un Gatineau des fois. Ouais, moi je le savais pas, puis là je pogne une moitié de ça, puis mon boss pogne. Puis c'est cool, mais ça a comme... Vu que j'étais sous, ça a comme... Je le sentais pas vraiment. Puis quand j'ai dessoulé, ça a kické ben raide. Puis moi, l'affaire, c'est que je dis, ah, une moitié, c'est pas super, m'a repogné l'autre moitié. Mais là, tabarnak, la première moitié, elle venait d'embarquer. Hey, j'étais pété ben raide, mon gars. Je me souviens avoir regardé Météo Média, là. Puis les chiffres bougeaient, genre, se promenaient. Puis là, je regardais la fille, puis j'étais comme, Chris, pourquoi qu'elle parle pas des chiffres qui bougent, là? Ça veut dire que tout bougeait, mais avec le speed, jamais tu tombais. Genre. Tu vas pas dire, je vais me détendre, me coucher, observer. Ses nerfs, puis tout bougeait. Ouais. Hey, mon gars. C'est pas un beau mélange. Hey, calissement non. Puis mon chum, lui, il en avait pas pris. Fait que là, il était genre... Il était pogné avec toi qui avait... Non, lui, il dormait. Lui, il dormait ben oui. parce qu'il avait perdu son boss de Soulon, là, tu sais. Oui. Puis là, moi, j'allais tout le temps le réveiller et faire « Hey, bro, c'est quand tu te lèves! » Ferme ta gueule! Hey, mais laisse-moi pas toute seule là, avec ça. Je vois des choses que je devrais pas voir en ce moment. Puis après, t'as fait, ouais, c'est pas pour moi les pilules. Non, ben, ça, je pense que ça a modifié un peu ma personnalité, tu sais. Okay. Puis, tu sais, ben, ça peut-être ça a encouragé le problème d'anxiété, tu sais, Okay. ou des affaires de même, tu sais. Ça t'a-tu fucké, toi, le speed? Je pense que non, parce que j'ai arrêté tôt. La dernière fois que j'ai pris une pilule, c'était au début de l'École nationale de l'humour. Il y avait un party. Je m'en souviens parce qu'il y avait un chat. Et ce chat-là n'a jamais été flatté de même. Puis après, j'ai plus jamais fait. Ce chat-là, là, il a été flatté pour le reste de son existence. Je flattais le chat, là, puis ce qui est très curieux de flatter un chat dans un party. Là. Il est où, Thomas? Il est dans une chambre, il est dans la salle de bain. Ok, tu t'isolais et tu flattais le chat. Ouais. Ça, c'est pire. C'est ça que j'avais décidé que j'avais. Ouais. Et à la fin du party, tout le monde était sous. Et moi, je m'en souviens, j'ai vu que j'étais plein d'énergie. Genre, guillemets, j'appelais les taxis, qui toi, faut que tu te rendes ici. Ouais, mais Chris, c'est le fun de faire ça là, quand t'es sur speed puis le monde pété. Là. Ouais, j'avais pas pris une tu fais le ménage. Ouais. Tu ranges tout partout, puis là, tu te sens super valorisé parce que tout le monde est content parce que là, ils t'aiment tout. Tu sais. On connaît ça. Mais moi non plus, j'en ai pas fait vraiment longtemps. Tu sais, genre d'un Mais j'en ai fait, mettons, j'en ai fait, mettons, de 17, 18 jusqu'à 20. Puis là, à 20, j'avais, ben là, c'est pas sérieux. Là. Ouais. Moi, ça a été genre 1 an. Après ça a été comme un été. Puis après ça, tu sais, c'était bien. Mais tu sais, j'en faisais pas non plus à chaque jour. Tu sais, c'était plus genre les fins de semaine pour triper. Je comprends, j'étais pareil. Puis, plus sur une plus longue période de temps, moi, ma pire période, c'était à toutes les semaines. Il fallait que je fasse ça à toutes les semaines. Ouais. Mais moi, j'en ai... tu sais, j'ai un chum, man. Lui, Christian, je pense qu'il est jamais revenu de ça. Il en a trop fait. Ouais, il est rendu légume, là, quasiment. Là, mais c'est fou, parce que je sais pas si c'était comme ça, mais tu observais soit les dealers ou tu observais ceux qui en faisaient beaucoup. Mm-hmm. Ça t'encourage à arrêter. Ouais. Tu fais, wow, lui, il a 24 ans. Mm-hmm. Puis c'est pas sérieux, son affaire. Mm-hmm. Déjà, il a 24 ans, puis il tient du monde de 19. Ce qui est pas extraordinaire. Tu sais, le gars de 24 ans qui va dans les parties de maison de gens de cégep. Ah ouais. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Puis il crouse les filles. Là. Ouais, les filles. C'est ça que tu fais. Ou l'esti de lait qui va dans les pauses, tu sais, les récréations secondaires. Oh mon Dieu, lui, c'est pas bon. S'il y en a un qui nous écoute qui fait ça, change. Pour vrai, change. C'est pas bon. C'est pas une belle existence. Ah, man, nous autres, là, il y en avait un, puis il sortait avec une fille, là, puis on lui disait, qu'est-ce que tu trouves à ce esti de loser-là? Ouais. Tu sais, tabarnak, man. À quel point. En tout cas, faut que tu sois loser en estime. En même temps, tu sais, c'est ça. Je me rappelle, j'avais une gang d'amis. À la fin, il y avait un des gars qui sortait avec une fille. Il était au cégep, puis il sortait avec une fille en secondaire 5. Puis j'ai fait, non, I'm out. Non. Non. C'est très bizarre. Non. Déjà qu'on les trouvait bizarres. C'est encore plus bizarre quand... C'est bizarre quand tu vois les plus vieux commencent à essayer de s'intégrer à votre gang. Mais quand t'as cet âge-là, puis tu vois
Puis quand mettons, t'as 22, 23, puis une fille ou un gars de 16, 17, 18, c'est vraiment un enfant. Là. Tu fais c'est très bizarre. Ah, Oh mon Dieu, c'est bizarre. Elle a des totons en cône. Ouais, c'est bizarre. Même pas encore développé. Esti. Ouais, il est 9h, puis tu sens qu'elle check son téléphone parce que sa mère l'attend. Puis qu'elle, ça arrive pas là, elle va avoir une réelle conséquence. Elle n'aura pas d'allocation. C'est pas. Non, tu vas aller au cinéma, puis elle peut même pas rentrer voir le film. Elle se fait carter au cinéma. Ouais, faut voir le film d'Adam Sandler. C'est le seul film qu'on peut. On peut pas aller voir le film d'horreur. On peut pas. Tu peux juste aller voir genre le chat botté. C'est le seul film que. Ouais. Toi, t'as fait l'école nationale, puis t'avais même pas de diplôme secondaire. Non, ce qui s'est produit, c'est que vu que j'ai lâché l'école secondaire à 16-17 ans, puis que j'ai pas conclu mon cours, quand j'ai passé l'audition, j'ai été accepté, j'avais pas de diplôme. Fait que je suis rentré dans une école pour adultes et j'ai chialé après une secrétaire, j'ai pleuré, j'ai chialé. J'ai fait une crise pour qu'elle trouve une solution, elle me signe un document. Ben, en fait, c'est bizarre, attends. Mais en même temps, tu sais, tout le monde... tu sais, la perception que le monde a de l'École nationale d'humour, tu sais, tu leur dis que t'es accepté là, ils font comme « Ah, ouais. » Tu sais, ça a-tu aidé au fait que quand t'as accepté, t'étais juste vraiment crissement lourd? C'est possible. Un mix des deux. J'ai pas demandé. Ah ouais, mon mensonge, là, qu'est-ce qui t'a pu s'accrocher dans ma manipulation? C'est quoi l'élément? J'avais ma signature, puis je suis parti. OK. T'as eu qu'est-ce que tu voulais? Juste ce que je voulais, je peux pas pousser. OK. Puis là, maintenant, si-tu reconnu comme si t'avais eu un diplôme? C'est comme si j'avais l'école de l'humour, c'est ce qu'on appelle une attestation collégiale. OK. Fait que j'ai un cégep. Mais t'as pas de diplôme secondaire, par exemple. Fait qu'ils t'ont juste dit, OK... Mais j'en ai un, j'ai une éducature. Fait que j'en ai un, mais pas super clair. C'est comme moins cool à mettre dans un cadre. Pas mal. Pas mal. Un petit cadre, une petite signature. C'est qui? C'est la réceptionniste. La madame, là, voulait faire plaisir. Puis tu y offres en cadeau. OK, ouais. Toi, t'as-tu un gérant pour... Non, j'ai pas d'argent. Pour auteur? Non. Fait que tu deals tout ça toi-même? Ouais. Le truc, c'est soit poser des questions aux agents. Mais souvent en télévision, c'est facile vu que c'est la Sartec. Le plus difficile, c'est quand tu gères des... mettons, t'as une série télé puis les pourcentages. Pas les séries télé puis les développements, ça, c'est plus difficile. C'est mieux d'avoir un agent à ce moment-là. Mais souvent en télévision, c'est des contrats Sartec. Et le Sartec, c'est le syndicat des auteurs. Ah, OK. C'est régi, ouais. Fait que dans le fond, c'est eux autres qui ont déjà géré ça pour toi. Hein? Fait que toi, tu connais déjà les prix d'avance. Même si je les connaissais pas, ils peuvent pas. C'est illégal de payer en tout ça. C'est des contrats Sartec, c'est impossible. Ah, OK. En télévision, les minimums Sartec sont déjà élevés. OK. C'est illégal de travailler en télé sans contrat Sartec. Sans sur noir. OK, puis c'est quoi? Faut-tu rentrer... Non. Comment tu fais pour rentrer là-dedans? Rentrer en Sartec, faut juste que tu aies un contrat. Puis tu as un contrat Sartec. Même si t'es pas en Sartec, tu as un contrat Sartec. Ah, OK. Fait que peu importe t'es qui, si t'es auteur... Ouais. Même si si t'es engagé comme scripteur ou comme auteur à la télévision, tu as un contrat Sartec. C'est non négociable. Ah, Chris, mais c'est cool, ça. Ouais. La Sartec, on est vraiment, vraiment, vraiment privilégié. On a un cool syndicat. Qu'est-ce que t'aimais à l'école de l'humour? Qu'est-ce que j'aimais? J'aimais vraiment ça. Ben, deux affaires. Un, tu te fais des amis qui ont la même passion que toi. C'est vraiment cool avec des gens qui te ressemblent. Ouais, ça c'est nice, man. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est chouette de parler d'humour à la journée longue puis tu sais que tu t'approches professionnel du monde. Ah ouais. C'est cool pas à expliquer. Puis qu'ils vont comprendre ta vibe aussi. Ouais. T'sais. C'est cool pas expliquer à quelqu'un c'est qui Doug Stanhope. Puis c'est pas c'est qui va t'exciter. Tu sais c'est qui. Ah, un humoriste que je connais pas. Ouais. Et c'est vraiment, 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 vraiment chouette à chaque jour consacrer de l'énergie à l'humour. Je m'en souviens quand à l'école, certaines personnes se plaignaient que faut toujours écrire des jokes ou on peut toujours faire de quoi de plus artistique, plus sérieux. Et moi, j'étais toujours d'opinion contraire de un an ou deux où tu consacres toute ton énergie créative à faire de la comédie. Si tu veux faire de quoi de plus artistique, ben il faut aller à l'extérieur. T'sais. Y a-tu de quoi que t'as moins aimé de l'école? Oui, me présenter dans un immeuble à chaque jour quelque part. Ah ouais? J'ai trouvé ça très... Moi, j'ai bien la difficulté à chaque jour à me présenter à quelque part. Je le faisais, là, mais je trouve ça très difficile. Ça aurait été quoi ton idéal? Comme ma vie en ce moment, c'est que c'est des contrats ici et là, ça change. Okay. Mais ça, c'est pas quelque chose... Ça, c'est
C'est rien contre l'École nationale de l'humour. Ouais. Ça, c'est quelque chose contre le concept De de te lever. aller à quelque part. OK. Pas me lever, aller à quelque part. Ouais. Faut que j'aille à quelque part. Puis là, il y a la même personne, puis c'est la même porte, Ouais. puis c'est la même personne qui me dit allô, puis c'est la même classe. Puis ça, T'étais-tu en tabarnak de venir ici? Non, parce que je vais pas chaque jour. OK. C'est la répétition que je choisis ici. Ouais, OK. C'est la répétition. Le tabarnak de Jer. Par contre, je pourrais pas être ta femme de ménage. Je pourrais pas, j'aimerais pas ça. Venir ici à chaque semaine. Tu me compterais tout le temps de la bullshit sur mon ménage. Hey man, là, fais attention pour vrai. Là, Ou l'inverse, tout le temps c'est sale. propre, c'est propre. Je trouve ça propre. Je trouve ça, t'as pas besoin de moi. C'est propre. Puis là, je regarde, puis il y a plein de vaisselle qui traînent tout partout. Mais je sais que c'est très différent. Le programme auteur et le programme humoriste. C'est extrêmement différent. Et moi, le programme auteur, je l'ai beaucoup aimé. OK. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement. Ce que j'aimais, c'est un an de moins. Fait que c'est plus rapide. Mhm. Puis c'est extrêmement concret. Tu sais, on n'a pas de cours de voix, on n'a pas de cours de jeu. Tous nos cours sont très applicables. Comment écrire des jokes, comment présenter des projets, comment écrire pour la scène, comment écrire pour la télévision, comment écrire pour tel médium. C'était extrêmement concret. Mhm. On a très peu de conférences. Tu sais, des fois, il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui viennent juste parler pendant 2h15. On n'avait pas de ça. nous. Ouais. T'as-tu humour politique? J'avais humour politique, oui. Ouais. T'as-tu aimé ça? Non, j'ai pas apprécié parce que Ouais. ce qui est curieux, c'est que tu parles à des gens qui ont des maîtrises et des gens qui sortent du cégep. C'est très difficile de faire un curriculum qui va rejoindre tout le monde. Mhm. Tu sais, je veux dire, dans un des cours, ils nous apprenaient c'est quoi l'Assemblée nationale. Ouais. Puis il me rappelle, si tu sais pas c'est quoi l'Assemblée nationale et puis tu es un adulte, c'est quelque chose que tu vas apprendre, s'il te plaît, chez toi, tu sais. Ouais. Tu vas pas demander un cours. Si tu sais pas c'est quoi l'Assemblée nationale, tu as une connexion Internet, renseigne-toi. Ouais. T'as des devoirs à faire. Ou du moins, tu le sais pas, Ouais. mais je devrais pas être à côté de toi en train d'apprendre. Je devrais pas te regarder apprendre c'est quoi l'Assemblée nationale. C'est pas vrai. Moi, tu vois, c'est pas vrai que je me suis levé ici. Puis là, j'étais en train de digérer un déjeuner que j'ai mangé au-dessus de l'évier. Puis là, Ouais. ah ouais, attends. Fait que là, il y a le fédéral puis le provincial. Non. C'est pas sérieux, ça. Non. Moi, honnêtement, c'est le même que je me sentais à l'école. Tu sais, genre, il y a des affaires que, ben, un peu semblables à ça. Il y a des affaires que j'étais juste écœuré de Je comprends. qu'on me force à apprendre, puis que je m'en calisse. Je sais que j'utiliserai jamais ça, là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'adorais l'école de... Mettons, j'adorais l'école nationale de l'humour pour les choses... Comme j'adorais les vendredis. Moi, j'assistais aux vendredis, je trouve ça intéressant. Mhm. Même si des fois, les auteurs me disaient c'est un peu bizarre que vous soyez là, mais j'étais loud, puis c'était difficile à déplacer. Un cours qui a changé ma vie, l'improvisation. L'improvisation, ça m'a appris qu'on pouvait écrire autrement qu'en écrivant. Mais c'est ça, t'as eu des cours d'improvisation, même si t'étais auteur? Ouais. Tout le monde a eu ça, c'est Ouais. toi qui s'est... Non, c'est pas moi qui t'ai impliqué. Tu t'es genre imposé Donc, dans t'es à un l'école nationale, cours. puis t'es avec des humoristes, c'est super. OK. C'est super. OK. Moi, j'adorais ça. Ça t'a aidé, ça? La chose que j'ai trouvé le plus difficile de l'école nationale de l'humour, c'est la différence entre les premières années humoristes et les deuxièmes années. Je sentais que les deuxièmes années avaient une certaine... Ah, nous, ça fait un an qu'on est là, on a compris. Ils se sentaient... Souvent, il y en a qui voulaient faire du mentorat, puis t'es un gars de 23 ans. Là. Tu vas arrêter de me faire du mentorat calice, là. C'est quoi ça, du mentorat? Bon, vous expliquer comment ça marche un peu, un ici, là. Ah, OK. Puis la comédie, c'est important, ça. Puis tu fais ça. Qu'est-ce que t'en sais, là? Ouais. Tu fais des ventes. Ouais, moi, j'ai fait un show qui nous parle du show du Club Soda, là, qui ont fait les 3 mois, là. Ils ont compris quelque chose parce qu'ils ont fait un show Club Soda. Ouais. Hey, les nerfs, là. Ouais, moi, cet été, j'ai été booké au Saint-Cyboire. Puis ils m'expliquaient, là, ils ont eu 3 rires au Saint-Cyboire. Puis le monde a ri. Ah, arrête, là. Ça me tapait ses nerfs. C'est pour ça que j'aime autant à Dip, il faisait pas ça. Je trouvais que visiblement, c'était le meilleur. Puis celui qui donnait le moins de conseils. Puis je m'étais dit, il y avait quelque chose, là. C'est pour ça le meilleur, il dit jamais aux autres quoi faire. Puis non, tu trouves ta voix, puis tu y vas. Puis Mais c'est drôle parce le pas bon, il est comme, moi, vous expliquer la comédie. Puis tu fais, qu'est-ce que t'en sais, t'as 23 ans? Mais c'est drôle parce qu'avec toi, par exemple, Adib, il dit souvent hey, ça, tu peux pas faire ça. Oui, mais ce qu'il me dit des choses comme tu ne peux pas montrer ton pénis dans un bar. Puis ça, j'étais d'accord avec lui. Ça, ouais, J'étais ça fait du d'accord. sens. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Vole pas les cigarettes des gens. Pourquoi? C'est pas drôle. Hey, j'ai les cigarettes d'un tel. Mais c'est pas... Non! Ne vole pas l'acquis des autres. C'est pas nécessaire. Non! C'est pas... Personne rit.
Non! Il t'a autant aidé sur le plan humoristique. Pas autant. Il m'a bien plus aidé sur le plan humain qu'humoristique. Bien plus. Lui, il me disait, drôle, tu vas réussir. Juste, t'as pas scénaire du monde. Essaye, juste, pas, le PR. Pas du PR, juste être un être humain sortable en société. Être un être humain, on est comme, mon Dieu, il est là, il va-tu avoir un incendie? Juste il va se mettre tout nu. Ouais, je me rappelle avoir dit ça. Il m'a dit une fois, il était super doux parce qu'il dit, je veux pas le brusquer, tu sais. Ouais. Tu sais, toi, tu fais être auteur puis tu travailles des humoristes. Mettons dans la peau des autres humoristes, peut-être qu'ils vont vouloir travailler avec quelqu'un qui se met pas tout nu, tu sais. Peut-être que ce serait dommage que des fois, ils veulent pas travailler avec toi. Je peux pas ton talent parce qu'ils se mettent tout nu, c'est weird. Puis je me rappelle enfin, c'est un bon move de PR. Puis maintenant, c'est pas du PR, c'est de la décence humaine. Tu peux pas. Come on, man. C'est ça. Mettons, de quel échec t'as le plus appris? C'est une excellente question. Ouais. Premièrement, il y a une fois où je me suis... un des gars à voir, je me suis écrasé. Je suis monté sur scène sans texte, sans idée, en me disant il va se passer quelque chose, puis il s'est rien passé. Ça m'a rentré dedans. Et j'ai appris l'utilité d'écrire. J'ai compris de la préparation. Ouais. Et aussi l'humiliation, à quel point être humilié, c'est vraiment, vraiment douloureux. Et tu veux pas revivre ça. Mm-hmm. Alors, tu dois réfléchir et ça reste une prestation. J'avais besoin de vivre ça pour le vivre. Et sinon, en écriture, réaliser qu'en écriture, pour faire la comédie, j'ai compris qu'il fallait que je travaille avec des gens j'ai compris l'importance de travailler juste avec des gens que j'apprécie. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de travailler avec des amis et des gens que j'aime. C'est primordial. Que tu peux être toi-même, genre? Je considère pas que je peux pas être moi-même. Okay. J'ai besoin de sentir que l'autre personne m'aime pour pouvoir communiquer avec elle. Okay. J'ai de la difficulté à travailler avec quelqu'un qui connaît pas ma sensibilité et qui me respecte pas. Okay. J'ai compris ça. J'ai besoin de travailler avec des gens qui m'aiment. Mm-hmm. Ouais. C'est essentiel. Ah ouais. Essentiel. Là, on parle, mettons, de tes échecs, mais quel projet, mettons, t'es le plus fier de... Moi, j'ai adoré travailler sur... moi, j'ai adoré travailler sur Med. Merde, c'est une série okay. qui était à VRAC TV. Ouais. C'est curieux parce que c'est plus à VRAC TV? C'est juste 4 saisons. OK. Mais c'est normal. Les gars, je pense qu'ils ont 25 ans. Là. Ils Ouais. vont pas être au secondaire trop longtemps. Ouais. Puis, ça reste une série à sketch avec des mêmes... tout le monde a fait le tour. Ouais, c'est ça, cool. c'est comme la version de Kevin Adams, là, je pense, québécois. Puis si tu regardes la distribution, il n'y a plus personne qui a le temps. Je veux dire, dans la distribution, il y a Théodore, Mehdi Boussaïdan, Pierre-Luc Funk et Dominique, la jeune fille qui joue la blonde. C'est des gens bien trop occupés. Même Antoine Vézina, la distribution, ils n'ont plus le temps. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, man. Puis qu'est-ce que t'as aimé travailler là-dessus? J'ai développé mon dialogue parce que c'est du sketch. Il fallait écrire énormément. Okay. Fait que j'ai développé comment écrire une bonne minute, comment écrire une bonne minute 30, comment cacher mes punchs, comment cacher mes chutes, comment développer des personnages, comment pas trop écrire. Parce que souvent j'avais un problème où j'écrivais bien trop, les phrases étaient trop longues. Comment écrire oralement. OK. Ça, j'ai tellement écrit sur cette émission-là. Parce qu'il y avait beaucoup de matériel, il y avait beaucoup d'épisodes. Ça m'a vraiment développé. Okay. Et puis aussi, c'était fou écrire quelque chose, puis c'est toujours meilleur parce que les comédiens n'ont pas de sens. Les comédiens de cette série-là sont vraiment bons. Moi, je me sens vraiment privilégié qu'ils jouent nos textes. Non, ouais, c'est ça. Il peut jouer tes textes à une pleine capacité. Ouais. Hein. Ben, souvent, c'était meilleur que j'écrivais. C'était assez impressionnant. Ah, cool, ça, man. Puis, ça, maintenant, t'as dit comme auteur, parce que quand tu répondais des questions à tout le monde hier, là... Oui, je réponds. Là, il y en a qui te disaient que t'avais pas compris le concept, mais en même temps, je te disais que... Oui, c'est fun. Ouais, mais c'est que ça rajoutait aussi... tu sais, comme, maintenant, moi, si tu me donnes ça comme réponse, ben, Chris, je peux... Ouais, tu peux rebondir. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je faisais comme, il nuit pas vraiment. Un bon jazz. Ouais, c'est ça. Juste Arnaud, c'est mon ami, puis Arnaud, il a bien souligné. T'as rien compris, man. Ah ouais, mais c'était fucking drôle, là. Puis, moi, que j'aimais, c'est que tu répondais aux questions stupides aussi, genre de... Comment ça va? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce que ça va bien? Puis t'es comme, là, j'ai un peu mal au dos. Mais à part de ça, ça va pas bien. Là, ça va bien. Mais là, ça, tu parlais, t'as écrit un texte, v'là un bout de pareil. Oui, il y a 5-6 ans, quand j'avais un blog. Ouais, les totons, là, ma blonde a des gros seins. Oui, à l'époque, ouais.
C'est ça. Ma blonde a des gros seins. Ouais. Et c'est ça, je pense. C'est exact, c'est le titre textuel. OK. Puis, c'est ça. Pourquoi t'es tant fier de... Oh oui, j'étais fier parce que c'était c'était une note d'amour à ma blonde à l'époque. OK. Et je trouve que ça représentait bien ce que je voulais faire. C'est-à-dire quelque chose qui, de prime abord, tu fais ça donc bien vulgaire, puis c'est donc bien nono. Mais si tu portes attention et si tu te laisses aller, il y a une certaine profondeur et une certaine sensibilité. Profondeur, non, plus sensibilité. Je crois pas que je suis profond, je crois que je suis sensible. OK. Penses-tu là, tu te dis que, mettons, t'aimes à être vulgaire, t'as-tu de la difficulté à, mettons, à être plus clean, mettons, quand tu pognes un artiste ou Non, t'écris j'ai pas de pour difficulté à être propre. Non. OK. Je crois que c'est intéressant quand tu peux être... je trouve que c'est une belle arme à vulgarité. Je trouve que c'est une belle... Moi, je trouve que c'est une belle branche. Là. Ouais, c'est une belle balle courbe. Ah ouais, parce que c'est un style, là, tu sais. C'est un Ouais, arc si on de veut. plus à... Ouais. Je trouve que c'est un arc de plus... une corde de plus à ton arc. Souvent, ce que j'aime, c'est j'aime beaucoup parler de choses vulgaires, mais bien. Ça, je trouve que c'est intéressant. Rendre un sujet vulgaire. Prendre un sujet vulgaire, mais réussir à en parler. Intelligemment, genre. Intelligemment, je le sais pas, mais avec des termes qui sont propres et des bien exprimés. Comme ça passe. Ça, c'est un de mes... ça, j'aime beaucoup ça. OK. Un peu genre Doug Stanhope en même temps. Ben, sur Med, on le faisait... Sur Med, je faisais beaucoup ça, je me rappelle. Peu de textes, peu de sketchs, malheureusement, étaient sur Internet. Mais un des sketchs qu'ils ont mis sur Internet, c'est un sketch où Mariana, qui est en distribution, il me fout. Un des personnages secondaires, c'était Mariana. ça se point-là, la distribution de ce show-là avait pas de sens. Ouais, de temps en temps, il y a Mariana qui va être là, venir faire des jokes. Ouais. Et c'était un texte sur les menstruations. Puis je crois que j'ai trouvé un moyen de parler de menstruation sans que ce soit vulgaire, que ça soit présentable. Ça, je trouve ça chouette. Ah, c'est nice, mon gars. Man. C'était dans Med, c'est là que je jouais beaucoup là-dessus. Vu que c'est des ados, comment on pouvait parler de trucs de prime abord qui étaient vulgaires, mais ça ne l'était pas. T'as aussi travaillé sur En mode salvaille. J'ai travaillé sur En mode salvaille, ouais. C'était extrêmement exigeant. Ouais, c'est ça, c'était bien exigeant. J'ai travaillé là-dessus, j'ai oublié ça. Puis c'était comment travailler avec Éric Salvaire? C'était comment travailler avec un gars qui est... Mais c'était-tu vrai? Oui, c'était vrai. Ah ouais? Ben oui! Tu voyais ça aller? Ben oui! C'était très particulier. En mode salvaille, c'est l'expérience la plus bizarre de ma vie professionnelle. Ah ouais? Parce que j'ai appris à faire de la télé. Moi, c'est fou parce qu'il y a un gars qui a un show qui coûtait super cher, puis il a décidé qu'un de ses auteurs principaux, c'était un petit cul de 25 ans qui n'avait aucune expérience télé. Ça, faut... Toi, ça? Ouais, j'avais 25 ans, j'avais pas d'expérience télé. Juste gig-là, si j'avais pas l'affaire à ce gig-là. Ben, comment tu l'as eu, ce gig-là? J'ai appris que ça existait. J'ai envoyé des sketchs au script éditeur. Le lendemain, j'ai rencontré Eric. J'ai envoyé des sketchs, j'ai envoyé des jokes. J'ai fait, je veux vraiment travailler là-dessus. Puis j'ai dit, la seule chose ce que je comprends, c'est que c'est un show quotidien. Puis moi, j'ai toujours adoré les talk shows. Ouais. Adolescent, enfant, mettons. Ouais, c'est ça. Moi, tout, j'aime le talk show. Voilà, même si j'allais à l'école, je restais debout jusqu'à minuit et demi, 1h30 pour regarder les talk shows américains. Puis ce que j'avais observé, c'est que c'était quelque chose qu'il fallait que tu mettes beaucoup d'énergie à chaque jour. Ça, je le savais. Puis j'étais prêt à le faire. J'ai 25 ans, je veux faire de la télé, j'ai pas vraiment de hobby, j'ai rien d'autre. Mon appartement, il est vide. Tout ce qu'il y a, c'est une connexion Internet et de la lumière. Je veux vraiment... Ça me dérange pas de passer énormément de ton bureau. Tu rentrais dans les cadres un peu de la demande de travail, dans le fond. Ouais. Puis jusqu'à là que je réalise que c'est... Parce que ce qui est plate, c'est qu'un moment donné, tu veux sortir de ça. Ah ouais. Puis là, c'est plus difficile. Christ, aussi, je crois... C'est comme la mafia dans le fond. Je crois que tu te fatigues. Je crois qu'avec à l'époque, le show que c'était, et pour la charge de travail, après un moment, tu n'avais plus d'énergie. Puis aussi, moi j'ai quasiment... à l'époque, j'avais un gérant et j'étais chanceux parce qu'il m'a sauvé d'un burn-out. Ah ouais, à ce point-là. J'avais... Là, c'est-tu vrai qu'est-ce que tu dis ou tu racontes la bullshit? Non, c'est tout à fait vrai. Okay. J'ai parlé de symptômes que j'avais. Exemple, il y avait nous, les auteurs, les scripteurs, il y avait une salle où on était. Et il y a une journée, lorsque je rentrais dans la salle, j'avais mal au cœur. J'avais des symptômes j'étais très malade. Et quand je sortais, j'étais bien. Je trouve ça bizarre. Fait que c'est comme si le stress te faisait faire ça. Exactement. Quand j'ai dit ça à mon gérant, il a fait 25 ans. Ça, c'est le syndrome de burn-out. T'en vas. Puis heureusement, j'ai hyper reconnaissant. Il m'a sauvé d'un burn-out. Il m'a sauvé de peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an d'arrêt de travail. Ah ouais, parce que toi, t'aurais continué pareil. Bien sûr.
Bien sûr. J'ai donné ma démission. Puis heureusement, quelques semaines plus tard, je rentrais sur Med. Ah, ok. Fait que ça a été la... Oui, parce qu'en plus, moi, ce que je trouvais difficile, c'est... Oui, moi, tu sais, ça avait arrêté, Eric Salvaire. Et ce que je voulais, c'est vraiment écrire du dialogue. Je voulais dialoguer. Parce qu'au début, le défi, c'était d'écrire de la vérité. J'avais jamais fait ça. Je crois que j'ai réussi. Parce que ça ressemblait beaucoup à stand-up. Il y avait du stand-up dans l'émission. Là, mon nouveau défi, c'était d'écrire du dialogue. Je suis parti pour faire ça. Puis là, ça, toi, sur le show, t'aidais pour le stand-up d'ouverture? J'aidais aussi? pour le stand-up d'ouverture. J'aidais pour les idées en général. J'aidais pour les... toutes les angles pour les invités. Ouais. J'aidais pour les questions aussi. J'aidais pour à peu près toutes les vidéos. Ouais. Je mettais beaucoup d'énergie sur les vidéos. Mais tu sais, moi, ça me donne... Moi, tu sais, j'ai une idée environ à quoi ça pourrait ressembler, mais tu sais, quelqu'un qui a jamais fait d'humour, quelqu'un qui a jamais écrit une blague, qui a juste écouté le show, ça ressemble à quoi, cette demande d'écriture-là? Là? Tu sais, mettons, t'arrivais dans le bureau, puis ça ressemblait à quoi, là, ça? Le travail qu'on te demandait de faire. Évidemment, c'est tout le temps t'informer. Parce que ça reste sur l'actualité. Toujours. OK. Je me rappelle, moi, ce que je trouvais particulier, c'est qu'à chaque fois que je lisais une nouvelle, je trouvais moyen, est-ce que je peux l'intégrer au show? Est-ce que je peux faire un bit avec ça? Est-ce que je peux faire un numéro d'ouverture avec ça? Est-ce que je peux le transformer en... OK, fait que tout allait pour Eric... J'avais toujours... Toute ma vie, j'avais le filtre du show. Ouais. Ma vie, c'était tout ce que je voyais. Est-ce que je peux l'intégrer au show? Est-ce que je peux pas l'intégrer au show? Moi, ça, je vois ça, mais pour mon propre stand-up à moi. Là, je comprends. Mais nous, c'était... Puis nous, comment ça fonctionnait? Il y avait 4 shows par semaine. J'étais responsable du show du lundi et du mardi. Fait que je m'occupais de... OK, fait que c'est de même, ça marche. Ouais. J'avais 12 minutes de nouvelles jokes à écrire par semaine, plus toutes les vidéos. Okay. C'était beaucoup... Moi, à mon avis, c'était beaucoup d'énergie. Ouais. La preuve, quand... Mais tabarnak, une quotidienne, c'est beaucoup. Quand moi et Rémi Bellerive, on est partis, après, il n'y a plus de... Je me rappelle la deuxième, troisième saison, il n'y avait plus de stand-up. OK. C'est vraiment tough à écrire. Ouais. 8 minutes 4 minutes, voire 8 minutes de stand-up par jour. À chaque jour. Et en plus, il faut que ça soit bon. Pour les shows du mercredi, c'était cool parce que moi, fonctionnait, c'est les shows du lundi, mardi, je l'écrivais, puis j'avais le deuxième auteur qui garochait plein de jokes, qui m'aidait à mon matériel. Puis moi, pour le mercredi, jeudi, je faisais la même chose. Il y avait le texte initial, puis moi, je garochais les jokes. Mais t'avais tout le temps de quoi écrire, de quoi faire. C'était très exigeant. Tiens. Puis travailler avec Eric Salvaire, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais c'est-tu comme qui a été reproché de ses inconduites sexuelles puis tout ça? C'est pas ses inconduites sexuelles, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. C'est quelqu'un d'extrêmement... Pour faire un bon show, c'est exigeant. Peut m'amener, mais t'en as plus d'idées et t'es fatigué. Ah, OK. OK, fait qu'il te flashait pas sa graine d'en face. Là. Ben, ça j'ai pas vraiment envie d'en parler, mais c'était pas... Je travaille avec Eric, c'est weird, là. OK. C'était weird. C'était pas le fun, pas en tout. OK. Il y a une raison... Non, c'était vraiment pas le fun. C'était juste pas le fun. No! Faire le show, c'était cool. Mais il y avait... C'est tout ce qui est... Il y a une raison pourquoi il y a, dans l'article, il y avait autant de gens qui parlaient, puis que l'article est sorti à 5h50 du matin, puis à 15h, tout était sorti. C'est que c'était su, c'était... Ouais. Je me rappelle, j'avais une joke à l'époque où je disais c'est tellement su qu'Éric Salvaille était prédateur sexuel que quand il te montrait sa graine, t'avais des points DA. Ce point-là. Ah, cool! Quand il te montre sa graine, t'es comme ok, je suis dans le milieu, c'est hot! OK, t'as aussi travaillé sur le bye-bye? Oui, je travaille sur un bye-bye. Mais on peut dire ça, c'est que j'ai participé, je suis rentré au mois d'octobre. Pour vous donner une idée, à partir du mois de novembre, il tourne. Et c'était juste, je garochais des jokes. J'ai pas fait grand-chose sur le bye-bye. OK. Non, j'ai pas fait grand-chose. OK. Parce que là, moi, je me demandais, genre, tu sais, ça, c'est une d'émission. Est-ce que tu essayes de rejoindre tout le monde? Là? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai compris que c'est pas mon style d'écriture. Puis je peux pas aider là-dedans. Fait qu'un talk show, ça, ouais, mais... Moi, je suis bon quand c'est fucké. Je suis bon quand c'est bizarre. Je suis bon quand c'est des concepts un peu étranges. C'est ça que j'aime autant en Med. J'aimais aussi en mode Salvaille parce que ça peut être tellement étrange. Ça peut avoir lien avec l'actualité, mais il fallait trouver une manière de le présenter. Il fallait trouver des manières curieuses. Et faire les recettes pompettes, c'était quand même étrange. Écrire des sketchs, c'était étrange. Ah, t'as travaillé ces recettes pompettes aussi? Oui, c'est moi qui... dans le show, c'est moi qui les écrivais. OK. Ouais. C'est une des premières affaires que j'ai écrites. Okay. Puis ça ressemblait à quoi, genre, mettons, des recettes pompettes? C'était... Mais parce que, tu sais, c'est weird
d'écrire des jokes là-dessus? Vraiment pas. C'est quoi tu fais comme... T'écris un canevas. T'écris, vu que c'est tourné. OK, comment tu verrais ça, genre? C'est-à-dire que Une t'écris base, une introduction. T'écris Ouais. t'écris une super base. À mon souvenir, c'était 7-8 pages. C'est-à-dire que t'écris des blagues d'introduction, t'écris des blagues sur l'invité. Aussi, au début, il n'y avait rien. Au début, c'était rien. Là. Au début, c'était juste, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il a fallu comment on boit les shooters, comment on le fait boire, comment on avance ça, comment Ok. on fait la recette, puis t'écris jusqu'à la fin. OK, pour pas que ça soit tout le temps la même affaire. Ouais. là, genre. Puis lui, comment il s'impliquait là-dedans? Il faisait-tu faire... Mais nous, on comme avait des genre- lectures. Fait que d'abord qu'on avait des lectures, il lisait ça c'est nul, ça j'aime ça, ça on plus ça. Il disait. Lecture avec. C'est fou. C'est fou à quel point j'ai appris sa télévision en réunion. Il n'y a pas grand monde de plus efficace qu'Éric Salvaille. Pour Ok. faire la télé, il faut y donner. Là. Tu le Ouais. vois que le show de Rousseau, c'est pas au niveau d'Éric Salvaille. Éric Salvaille, c'est un extraordinaire gars de Ah. télé. Il est vraiment bon pour faire la variété. Il prenait un texte, puis là, entre la V1 puis le V2, la V2, c'était deux affaires complètement différentes. C'était beaucoup mieux. La V1, la V2. J'ai appris comment faire des V2 et des V3 par ça au niveau grâce à Eric. Il savait qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Fait que t'as quand même appris beaucoup sur Ah, ça. énormément. Ok. Comme j'ai. Malgré qu'il était pas sympathique, Il était sympathique. il était juste exigeant. Je pense qu'il était pas bien. Je veux dire, le gars, il s'est fait mettre dehors. Il a déjà écrit une lettre où il dit qu'il était pas bien et qu'il a besoin de réfléchir. Il a écrit une lettre. Là. Il l'a faite. Là. Il a écrit une affaire que je reconnais. Il l'a écrit. Mhm. Il y a une raison pourquoi il est arrivé à ces conclusions-là. Puis... OK. Par contre, dans le travail, c'était extraordinaire. Dans le travail, c'était exceptionnel. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait pas. Il savait reconnaître une bonne joke. Lui, il n'y avait aucune hiérarchie. Si ça, on veut se faire la blague de c'est un gars qui part des costumiers puis qui s'est ramassé avec un talk show. Il pense comme ça. Lui, il n'y a pas de hiérarchie. Il se fout de ton nom ou de ton... Qui que t'es. là, qui que t'es. Ouais. Une bonne idée, c'est Ton une bonne idée. background, ouais. Que tu sois une recherchiste ou que tu sois un réalisateur ou que tu sois un monteur, une bonne idée, c'est une bonne idée. Il va l'écouter, il va la mettre. Mhm. Fait qu'il était ça, j'ai vraiment appris ça, la force de comment amener une réunion pour que ça le matériel amène ça à un Soit autre très niveau. efficace. Ouais. L'ouverture. Mhm. Ouais. Ça ressemble-tu pas mal à ça, travailler en télé? J'ai ma. Ou c'est comme celle-là, c'est Moi, le c'était plus unique. intense? C'était unique. Ok. C'était intense, mais c'était vraiment cool. Ok. Tu sais, c'était intense, mais on arrivait le lundi. Tu sais, on arrivait le lundi matin à 9h. Puis à 15h, on devait avoir 2 shows d'écrit. C'était intense, là. Ouais. On était 4 auteurs. On était 2 auteurs, moi et Sébastien, plus le script-éditeur, plus Simon Laroche. On était 4 auteurs. Puis à 4, il fallait avoir 2 shows écrits pour 15h, les répétitions commençaient. Puis après les répétitions, on fallait retravailler ce qui marchait pas. C'est vraiment... Je crois pas, parce que j'étais jeune, je crois pas vivre l'adrénaline et l'anxiété que j'ai vécu à 25 ans pour écrire ce show-là. Puis aussi, c'était live! Et à l'époque, c'était vraiment un événement. Il était extrêmement populaire, Eric. Et les gens qui venaient au show d'Éric Salvaille... Ça faisait juste monter en flèche de plus en plus. Ouais, et le monde, il venait... C'était vraiment un party. Le monde, c'était une sortie. Hey, on s'en va voir le show d'Éric. Le monde s'achetait des bouteilles. Il riait fort. C'était vraiment... Quand ton bit marchait, c'était fou, là. Mhm. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu le referais-tu? Mettons, c'était à refaire? À mon humble avis, Ouais. ça faut être dans la jeune vingtaine pour faire ça. Ah, OK. À mon humble avis. Là, tu dis que vous étiez 4 auteurs là-dessus. Est-ce qu'il aurait fallu que vous soyez plus que ça? Moi, si on me donnait mon opinion, on aurait dû être 2 équipes. C'est-à-dire que une semaine, on est 4 auteurs. L'autre semaine, une autre 4 auteurs font ça. Puis- Qu'est-ce que je reprochais? J'ai réalisé que je pensais que j'avais un burn-out, mais après 2 semaines, j'aurais recommencé. T'avais juste besoin d'un break. Tout à fait. Je crois que il aurait pu, mettons, mettre 8 auteurs, mais pas 8 auteurs sur un show. T'as 4 auteurs qui font une semaine, 4 auteurs qui font l'autre. 4 auteurs qui font une semaine, 4 auteurs qui font l'autre. Puis de toute façon, même quand t'es en break, tu penses quand même au Tout à fait. show, tu sais. Au moins, t'as pas Fait à te présenter à quelque Ouais, part. ça, t'as pas de pression. Puis T'as pas de réunion. tu Les peux, réunions sont très drainantes. Re-remplir les batteries, là, Ouais. tu sais. là. Si c'est... Ouais, c'est ça que je proposerais. Puis je pense pas que ça coûterait plus cher parce que c'est le même salaire. C'est des salaires. Quand tu travailles pas, t'as pas de salaire. Ou du moins, t'as un salaire moins réduit. Je pense qu'il y a une manière de faire fonctionner ça. Mais tu serais quand même gagnant parce que ton équipe, elle marcherait au bout. Je crois. Tu sais, si ton équipe marche, ton show continue de prospérer. tu sais. Puis aussi, ce que je trouvais difficile de ce show-là,
c'est que ça, moi, je trouve parce que une des raisons pourquoi c'est difficile, c'est que je me suis fait une blonde sur l'émission, puis c'était secret, puis il y avait des... Ah, ouais, c'est sûr. difficile. Ouais. Puis Ça fait comme un petit conflit. observait, c'était comme un peu comme une secte. Si t'étais pas tout consacré à l'émission, ça marchait pas vraiment. Fait que si tu voulais, mettons, avoir une relation amoureuse, rénover, ça marchait pas. Ah, ouais, ça, tu peux pas avoir les idées ailleurs. Je me rappelle, à part l'auteur devant moi, là, Sébastien, personne avait une relation amoureuse qui fonctionnait en Scène. Personne. Ah, c'est Il y triste un avait peu. beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup d'anxiété. C'était personne n'était bien. C'est fou, je me rappelle quand j'ai quitté puis je suis revenu une fois pour un brainstorm, tout le monde a pris comme 25 livres, tout le monde est gros. Tout le monde était pas bien. Le monde était pas bien. Je m'en Mais souviens, vous donnez un bon show. ouais. Mais tu fais, à quel prix? Moi, c'est souvent que je me souvenais, ma blonde, moi, quand je suis quitté, continué à travailler là, puis elle se tuait pour ça, puis je fais, mais ça reste un gars avec un télésouffleur, puis il y a calme. Je me rappelle, tu étais très exigeant, puis pour vous donner une idée de son exigence, on était live à 10h, des fois à 9h50, 9h45. 15 minutes, 10 minutes avant de rentrer en onde, il y a des jokes qu'il n'aimait pas qu'il fallait que je remplace. Puis j'étais vraiment, faut toujours une punchline à 10 minutes dans l'onde. Fuck. Je veux dire, t'avais une répétition à 15h. Entre 15h et 21h, je peux t'en changer, mais là, c'était très, très stressant. Ah, ouais, hein. Ouais, puis je me souviens, une fois, j'avais dit ça, puis j'avais pas aimé ça. Il y avait, ce joke-là, elle marche pas. Puis j'ai dit, elle va marcher, il y a un animateur de foule. Ah. Elle va marcher. C'est de la télé, Colin. Si elle marche pas, tu vas faire un certain signe à Maxime, qui est l'animateur de foule, puis le monde va applaudir, puis le monde va rire. Ça va, là. Puis si, mettons, dans la semaine, il y a une joke qui marche pas, soit. Ça va, là. Puis Il est 9h, il est 21h50. Et te l'avais fait savoir qu'il avait pas aimé ton commentaire? Ouais. OK. Il était pas méchant, mais il était Ok. juste... malheureusement, il avait pas le temps de m'expliquer que c'est pas comme ça qu'on parle à son patron. OK. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, c'est parce qu'avec tout ce qui s'est passé, puis tu sais, les voix se sont faites entendues, puis tu sais, c'est nice, parce que Chris, s'il y avait de quoi à dire, c'est parce qu'il fallait qu'il le dise. Mais là, c'est parce qu'en même temps, on comprend pas vraiment, comme, tu sais, je trouve ça cool que tout ait travaillé sur le show, parce que ça montre un peu à quoi ça ressemblait, là, tu sais. Moi, c'est fou, parce que cet homme-là a changé ma carrière. Comme qu'il a osé te donner une dépression. Non, pas une dépression, mais j'ai un moment où c'était difficile, puis je reste libre, là. Quand ça commençait à mal aller, j'ai quitté. C'est pas grave, là. Ouais. Malheureusement, je vais pas commencer à chialer, faire mendier. Ouais, tu joueras pas à J'étais victime. J'étais pas à l'aise. Tu peux quitter, tu peux. J'avais la chance en même temps d'avoir un revenu parce que Div faisait la tournée, fait que j'étais chanceux, là. Par contre, c'est ça. Autant, il y a ce gars-là, il m'a fait rentrer en télévision, puis il m'a donné une gig. Ouais. Puis il m'a appris comment faire la télévision. Ouais. En même temps, c'était une source de stress immense, puis pour moi, ça aurait pas été évité. OK. Tu sais, le roulement de cette émission-là, c'était assez intense. Le monde, après un certain moment, il n'y a plus d'énergie. Là. OK. Puis là, ça, on en revient avec le bye-bye. Tu disais que t'as pas tant... c'était pas fait pour toi, le Non, bye-bye. c'est pas un... j'arrivais pas À être productif, là. Ouais. Puis mes idées n'étaient pas bonnes. C'est aussi place que ça. Mes idées n'étaient pas bonnes. Ah oui, c'est vrai, tu disais... tu parlais d'ISIS pour rien. Moi, je parlais d'IC. J'ai écrit un sketch vraiment déplacé où... Ça, c'est l'ISIS kidnappait Richard Martineau, parce qu'à l'époque, ISIS kidnappait des journalistes. Puis la fin, c'est réalisé pour vraiment faire... Pour nuire à l'Occident, c'est mieux qu'ils survivent. C'est ça la chute. Puis là, ils m'ont expliqué C'est quand même un peu hard. Ils m'ont expliqué, c'est le 31 décembre, le monde sont avec leur tante, puis ils ont du fun. Puis là, ils se font dire par un gars de 27 ans qui sait rien que là, un chroniqueur, il va mettre fin à l'Occident. Qu'est-ce que c'est ça? Écris donc une toune qui a rapport avec l'Assemblée nationale. Ben, tu peux-tu... Je suis un artiste, vous me comprenez pas! Puis il me comprenait pas. Puis moi, c'est fou, je lisais, puis il me disait, peux-tu nous expliquer ton sketch? Puis des fois, je disais, non. Je sais pas ce que j'ai écrit. Ah ouais? Ah ouais, c'était vraiment pas bon. J'ai compris que c'était des bons producteurs puis un bon scripteur, François Havard, quand il a quasiment rien mis de ce que j'ai écrit à l'écran. OK. En fait, c'est du bon monde. Ils savent ce qu'ils font. Continuez, faites. Je vais payer mon 4%, mais est-ce que vous êtes bon? Vous êtes excellent. C'est très bon que vous mettiez pas.
Aussi, crime, j'avais de quoi là, dans la tête, là, je m'en souviens plus, le tabarnak. Là. Mais. Fuck, m'en souviens plus. Merde, je suis vraiment un blanc de mémoire. Man. Avec qui t'aimerais ça travailler dans le futur? J'en ai aucune idée. Un pour vrai, moi, mettons. j'espère de plus en plus travailler pour moi, un peu plus pour moi. OK? Ouais. Fait que t'aimerais ça, mettons, continuer ta carrière de stand-up. Pas juste stand-up, mais aussi écrire pour des acteurs, écrire pour... Ouais, c'est ça, ça serait... OK, ça fait que genre, peu importe l'acteur, t'aimerais... Non, peu importe. Comme n'importe qui, je veux des bons acteurs. Non, c'est ça, mais je te demande qui que t'aimerais ça. Je l'ignore. OK. Je l'ignore. Je l'ignore. Je sais pas. Je parle, genre, je sais pas. Je suis pas à l'aise de répondre. OK. Fait que dans le fond, mais tu dis des acteurs, fait que c'est pas obligé d'être des humoristes. Ben oui, des acteurs que je trouve super drôles, comme mettons Karine dans Avec moi, je la trouve extrêmement drôle. Karine Gontier, je trouve que c'est une actrice tellement fine, tellement juste. Ça me... Ah, c'est quoi? J'adorais écrire avec Karine. J'adorais créer quelque chose avec Karine. OK. Je trouve que c'est une actrice exceptionnelle. Juste, drôle, elle peut jouer plein d'affaires. Autant dans la comédie ou dans le dramatique? Les deux, c'est ce que j'aime chez elle, dans le même 3 minutes. Mais je parle de toi qui aimerais écrire, genre, mettons, pour elle. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir peu importe le style. Okay. Peu importe le style. C'est ce qui est cool avec elle, c'est que pour l'avoir vu au théâtre et pour l'avoir vu à la télévision, pas grand-chose qu'elle peut pas jouer. Elle peut autant jouer quelqu'un qui a du leadership que quelqu'un qui est en train de faire, qui est en névrose. Elle peut faire les deux. Elle n'a pas peur. Non, mais... Puis je crois aussi que les meilleurs pour faire de la comédie, ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans le drame sont excellents dans la comédie, parce que ça prend la même chose, ça prend un laisser-aller. Tous ceux qui sont... C'est pour ça que je pense que souvent les humoristes font des bons acteurs dramatiques, et je crois qu'à l'inverse, les acteurs dramatiques sont des excellents humoristes, sont super drôles à l'écran, parce qu'ils se laissent aller. Je sais pas, il y a dans le film Harry Met Sally, ou dans Met Polly, c'est un film avec Ben Stiller et Jennifer Aniston, je crois, ou du moins Sarah Jessica Parker. Okay. Et dans le film, Philip Seymour Hoffman vole le film. C'est le plus drôle parce qu'il se laisse aller. Maintenant, il joue au basketball puis il se laisse tellement aller que c'est fou. Jim Carrey, c'est le meilleur exemple. Il se laisse tellement aller dans la comédie. Ouais. Je crois qu'un autre qui est extraordinaire, c'est Julien Lacroix. Autant c'est un bon acteur comique. J'ai pas vu le scénario, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je suis convaincu que c'est dans leur film, Julien et Adib, il y a des scènes dramatiques. Il va être exceptionnel. Parce qu'il n'a pas peur d'y aller. Ouais. Souvent, ça prend la même sensibilité pour jouer une scène. Je pense que pour faire pleurer et pour faire rire, ça prend la même sensibilité. Il faut que tu y ailles. Si t'es un petit peu en retrait, c'est pas bon. Ouais. Il n'y a rien de pire que tu vas à une soirée d'humour puis tu vois un humoriste qu'il essaye pas. Il joue son texte. Genre. Voilà! Laisse-toi aller. Ça, c'est vraiment tabarnak, man. Si Julien Lacroix est aussi drôle, c'est parce que chaque joke, il va à 400%. Ouais. Il y a vie. Il y a vie jusqu'au bout. Ouais. Fait que je suis convaincu que si on lui demande de jouer quelque chose de difficile, il va être capable. Ma question est revenue, là. C'est que tu as travaillé pour Juste pour rire aussi? Oui, ça aussi, c'est... Moi, j'ai travaillé pour Juste pour rire, pis pour rire, ça va. Ouais. Fuck, ouais. Heureuse, ouais. Je suis content de m'en avoir ressouvenir. Hein? Ouais, moi, je me rappelle, Juste pour rire, je travaillais aussi à la billetterie. Tous ceux qui disent « Ah, je savais pas ce qui se passait. » Moi, j'étais à la billetterie, puis je savais qu'il était fucked up, Gilbert. Ah ouais? Fait que là, ça va faire... Mais là, je savais pas. Moi, là, il m'a menti. Non. Il était pas bien. Il t'adresse la parole, puis on dirait qu'il me possède. C'est pas bon, là. Ah ouais? C'est pas grave. Mais c'est ça, t'étais auteur sur le show à Emmanuel Bilodeau. Okay. Ouais. Et je me souviens sur le gars-là, j'ai tellement pas aimé. C'est grâce à ça que j'ai fait dans Mode Salvaire, puis j'ai tellement pas aimé écrire ce gars-là que je me suis dit, ça me prend un autre gig, puis je m'étais obsédé à faire, écrire pour un Mode Salvaire. OK, puis là, tu t'avais... Mais comment ça, t'as pas aimé ça, écrire là-dessus? C'était à cause de... c'est écrire pour quelqu'un... C'est très particulier écrire pour quelqu'un qui aime pas le stand-up, puis qui fait du stand-up. Mais en même temps, il va en faire, en même temps, il veut pas en faire. Mais penses-tu que si ça avait été quelqu'un d'autre, t'aurais plus aimé ça? C'est un ami, oui. Ou du moins... OK. Moi, j'ai réalisé que mettons, en stand-up, les 3 humoristes avec qui j'ai eu plus de fun, c'est Adib, Mariana et Catherine. Les 3 sont mes amis. Mm-hmm. Les 3, je suis proche d'eux. Les 3, s'ils me mettaient dehors, ben on aurait continué. OK. Puis maintenant, la différence entre écrire pour un gala puis écrire pour la télé, ça ressemble à quoi? C'est très différent. Il y en a que c'est... il y en a un, tu as des réunions pour écrire 7 minutes. Puis aussi, c'est une... Écrire pour un gala, il y a une espèce de ton
qui a été inventé, pas clair. Ça, le nombre de fois, je me rappelle que je voyais des super bons numéros dans des bars, puis des gens qui disaient ouais, c'est pas gala. Puis je comprenais jamais trop ce que ça signifiait. Je comprenais jamais. Ouais. Mais juste écrit pour un gala, c'est pas organique. C'est pas organique. Ok. Moi, je trouve que souvent, c'était quoi le numéro de gala? Mais t'écris quelque chose, puis éventuellement, tu réalises, hey, ça, c'est un numéro de gala, ça fonctionne. Mais c'est quoi qui fait que c'est pas gala? Parce que je pense moi-même, je sais même pas c'est quoi. Voici ce qui n'est pas gala. Ouais. Tout ce qui a rapport à la sexualité, tout ce qui a rapport à. C'est pas un numéro concept, c'est juste des jokes. Là, ça te prend un numéro avec. Ou juste, ben, gars, dans les dernières années. Un concept avec une. Il y avait un thème, fin, c'est puis- ça. Ouais, il n'y avait pas de callback. C'était pas de callback, t'as pas de fin. Ok. Mais souvent, ça te prenait un thème. Tu sais, le nombre de fois où il y avait dans les soirées d'humour, quelqu'un avait un extraordinaire numéro, mais il n'arrivait pas à l'intégrer à un thème. Ok, c'est ça que ça veut dire quand ça fait pas gala. Ouais. Pas besoin que ça soit. Genre, mettons, que ça soit obligé d'être clean, genre. Faut que. À une certaine époque, ça voulait dire ça. Hmm. Ouais. Ok. T'as-tu fait que ça, t'as pas aimé ça pantoute? J'ai pas apprécié, non, j'ai pas apprécié ça. Puis Non. aussi, c'était pas que des gens que je connaissais. C'est pas des gens que. C'est tous des gens que je connaissais pas. On était Ouais. une équipe qu'on se connaissait pas. Puis là, toutes mes expériences où je fais ah ouais, tous les gens quand la réunion était finie, j'avais pas envie de chiller avec les autres après. Souvent, c'est. Ah ouais. Hein. Puis moi, c'est pour moi, là. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai pas de famille dans la vie, puis je suis enfant unique. Fait que j'ai vraiment besoin que mes collègues soient mes amis. Ouais. Que je sois proche d'eux. C'est important pour moi. Moi, c'est important que Catherine Levac, je traîne avec elle. Mhm. Comme c'est rare qu'on ait des réunions, Catherine et moi. Généralement, le matériel arrive par hasard. Ouais. On se fixe des fois des réunions, là, Ouais. mais souvent, on veut juste traîner ensemble. Genre, elle a un flash, puis là, t'en parles, puis Tout là, à fait. vous brainstormez là-dessus, puis c'est instantané. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Il y avait un gars qui. Ben, il y avait un gars, il y avait. Sinon, c'est une fille, Catherine. Non, non, non. les cheveux roux. Non, je sais. C'est pas d'elle que je parle. Mais il y a Simon Larocque qui a parlé. La Roche? La Roche ou la La Roche? Roche, ouais, c'est mon Ah, Roche. ok, excuse. Sorry, Simon. Il avait parlé de t'as perdu On avait, oui, on avait le laptop. On avait des laptops qui nous étaient prêtés par Armand Salvaire. Et moi, après, moi j'avais un contrat à 2 volets. Armand Salvaire, c'était, mettons, de août à décembre. Et ensuite, c'est décembre à mars. Ok. Moi, c'était tellement exigeant. Je sais pas si je voulais revenir pour le mois de janvier. Pour la 2e saison d'Armand Salvaire. Ouais. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un acte manqué. Et moi, à cette époque-là, j'allais pas bien. J'étais très fatigué. Ma relation amoureuse, c'était particulier. J'avais calissé une bonne relation amoureuse là parce que j'avais peur de m'engager. J'avais une drôle de sphère dans ma vie. Je buvais beaucoup de vin. Je mangeais mal. Je me rasais pas. À l'époque, tu me regardais et tu fais qu'est-ce que c'est ça? Et je pense que je voulais me faire mettre dehors. Fait que j'ai mis mon. Je sais pas pourquoi, j'ai amené mon laptop avec moi pendant les vacances. J'avais pas l'affaire à faire ça. Je l'ai mis dans mon sac. Mon sac, je l'ai pas fermé. Puis j'ai couru sur Sherbrooke. J'avais décidé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport. Fait que je vais courir sur Sherbrooke au mois de janvier, à la neige. Évidemment, quand je suis rendu chez moi, j'avais plus de laptop. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai perdu un laptop qui vaut des milliers de dollars. Et, ironiquement, 3 jours plus tard, un scientifique qui travaillait pour de la recherche à côté de la mode Salvaire, il l'avait trouvé, puis il m'avait appelé, puis je l'ai récupéré. Putain. Ouais, mais je voulais perdre mon laptop pour me faire mettre dehors. C'est ça. Je me rappelle, j'ai su que c'était pas bon, que j'étais écœuré dans le mode Salvaire quand c'était à l'Astral, qui est sur Berry et Sainte-Catherine. Et pour passer, je sortais du métro puis je devais traverser Berry, puis les voitures passaient très vite. Je me rappelle avoir pensé, si je mets mon pied dans la rue et que les voitures passent et qu'il y a une voiture qui passe sur mon pied, je vais me faire assez mal pour pas aller au travail, mais pas trop pour que mon pied soit pas brisé puis que je puisse continuer à vivre ma vie normalement ultérieurement dans 6-8 mois. Ouais, rendu là, je pense qu'il est temps de. C'est un signe. Ouais. C'est un signe de ciao. Souvent, je rêvais que le studio brûlait.
Ça, c'est un rêve récurrent. Par moi. Ouais. Caroline, mon gars. Hey, mais là, je regarde le temps aller. Puis avant qu'on se laisse, il y avait de quoi que je voulais te poser. C'est qu'il y a un gars qui avait marqué est-ce que on t'a déjà appelé Thomas le Vacuum? Ouais. Puis t'as dit que t'avais une excellente anecdote avec ça. Ouais. Je pense que ça peut bien terminer. Quand j'étais enfant, moi, je prenais l'autobus scolaire. Et il y avait un gars, je m'en souviens, il m'appelait Thomas le Vacuum Cleaner. Parce qu'il m'appelait Thomas le Vac. J'avais 8 ans. Puis c'est Mehdi qui m'a fait réaliser. C'est très sexuel comme nom de donner un enfant, le Vacuum Cleaner. C'est très. Puis j'ai fait, ouais, c'est très sexuel. Puis on avait, ouais, c'est vrai. J'avais un chauffeur d'autobus qui se permettait de nous appeler Thomas le Vacuum Cleaner. Moi, si j'avais un enfant, je triperais pas. Je dirais, peux-tu arrêter de donner un surnom sexuel qui a rapport à l'amour oral à mon enfant? Je vais le dire. Parce que j'ai un enfant qui va s'appeler le Vac. Je sais pas, s'il y a un chauffeur d'autobus qui fait ça, je fais, ouais, va ailleurs. Va ailleurs. Fait qu'il y avait pas d'autres. Il y avait pas d'autres raisons pour qu'il t'appelait de même, genre, je sais pas, tu fouillais à terre. Non, juste le Vacuum Cleaner. Je trouve ça cool. Puis toi, t'étais comme, ouais, c'est mon nom! Ouais! Puis là, c'est lui qui m'a fait, ouais, c'est weird qu'un gars dise ça à un enfant de 8 ans. J'ai fait, ouais, mais dis, t'as raison, c'est vrai que c'est weird. Puis là, il disait, tu veux-tu des bonbons? T'es comme, non, j'ai assez de bonbons, comme t'es sûr, tu veux pas de bonbons. Non, ouais, c'est mon bon, lui. non, j'ai déjà eu un chauffeur d'autobus raciste qui nous insultait, c'était extraordinaire. Il nous insultait. Puis c'est quoi, il était quelle ethnie, lui? Il était québécois. Ok, il était blanc. Il était blanc, Puis il était raciste avec toi. Entre autres. Mais Chris, t'es blanc. Ouais, il me disait il m'appelait l'N-word. Ah ouais? Avec les autres. Puis, ouais, moi, je fais ça. Mais ça nous a mis très ensemble. Toutes les communautés, parce qu'il y avait des Arabes, des Haïtiens, des Blancs. Bon, on était tous des nègres à ses yeux. Ça nous a ramenés ensemble. Le gars doit être malheureux en tabarnak. C'était très malheureux. Puis il criait souvent après nous. Il disait qu'il voulait nous tuer. Puis il conduisait l'autobus. Puis on criait après. Non, tu ne tueras pas, c'ti. Puis l'école scolaire, eux autres, ils disaient que. Ben, quand on a averti nos parents. Ouais. Ils ont fait, ah ouais, le chauffeur d'autobus qui vous insulte. Ils sont pas là de même. Qui conduit un véhicule qui peut jeter en bas dans le fleuve. Ouais. On s'est arrangé pour plus qu'il fasse ça. Pour plus qu'il ait le pouvoir de vous assassiner. Et je m'en souviens. Ouais, on l'a mis dehors. Puis je me rappelle, on l'a revu. Puis tous mes amis étaient, oh non, je me sens coupable. Puis, non! Il est méchant. Il voulait te poignarder. Puis moi, à l'époque, je me disais, on est des enfants. T'es pas censé vouloir battre des enfants. T'es pas bien. Si tu veux tuer des enfants, sois pas en présence d'enfants. Fais autre chose. Va travailler à l'usine. Devais chauffer l'autobus. La STM. Ouais. C'est une bonne conclusion. Je pense qu'on peut bien terminer là-dessus. Hey, thank you, Thomas Levac, man. Vraiment apprécié, mon gars. T'as-tu de quoi à plugger? T'aimerais... Non. Ben, je pense que t'aimerais ça jouer de plus dans des soirées du monde. Faites-moi jouer, suivez-moi sur Facebook. Je vais bientôt avoir une page. Suivez-moi. OK. Bon, mais c'est parfait. C'est Thomas Levac sur Facebook. C'est bien très simple. Bon, ben parfait, ça. Fait que merci tout le monde. Merci d'avoir été là. What's up tout le monde? Puis, yes sir, ciao mon chum. Hey! Courez avec, si jamais vous avez une job que vous aimez pas, bousillez. Auto-sabotez-vous. Ça va vous aider à long terme. Il y en a souvent qui disent faut pas s'auto-saboter. Des fois, c'est bon parce que quand tu t'auto-sabotes puis t'as plus rien, tu peux juste renaître. Toi, ça marche pour toi. Ça marche pour plein de monde. Pour vrai, quand ça va mal, effondre-toi. Il y a rien de mieux dans la vie que s'effondrer par abandonner. Tu sais, l'espèce d'idée. Ou pleure à la fille de l'école des adultes. Tu sais, souvent, il y a des. Il y a souvent des ce qu'on appelle des espèces de motivation. Là. Il faut que tu continues à grinder. Il faut que tu gardes le cap. Non! Abandonne. Moi, j'ai toujours pensé, faut pas poursuivre ses rêves. Faut abandonner ses cauchemars. Ouais. C'est quelque chose que t'as haï, abandonne. C'est quoi? C'est quelqu'un que t'aimes pas, abandonne-la. Non, au moins, juste, t'as quelqu'un que t'apprécies pas, abandonne la personne. Même si elle va avoir de la peine, même si elle menace de se suicider, crois pas à ça. Elle lâche. Elle va pas vraiment se suicider. C'est juste te manipuler. Embarque pas là-dedans. Lâche les gens que t'aimes pas. Abandonne les jobs que t'aimes pas. Au pire, il y a un filet social. Tombe dans c'est quoi? Abandonne puis tombe dans le filet social puis renaît tes cendres. On n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de food stamp. Tu vas pas mourir de faim. On va t'aider. Il y a des banques il y a des banques alimentaires. Il y a des amis qui vont trouver que tu fais pitié.
il y a le BS. Juste abandonne. C'est plein de bons trucs. Oui, ça, mais faut toujours viser le top. Non, vise en bas. Au top, t'es juste tout seul puis t'as peur de tomber. Qu'est-ce qui est cool? Ah oui. T'as déjà fait... Deux affaires. Premièrement, il y a rien de pire qu'être à terre parce que tu peux pas aller plus bas. Tu fais je suis plus bas. T'enlèves l'anxiété de tomber. Parce que souvent l'anxiété, c'est d'un coup je perds ce que j'ai. Quand t'as plus rien, t'as plus cette anxiété-là, tu te sens tellement plus libre. Un des moments où j'ai été le plus zen puis les plus heureux, c'est la journée où j'ai fait une tentative de suicide. Mettons, quand tu veux te suicider, c'est très, très, très triste. T'as beaucoup des idées noires. C'est très, très, très malheureux. Mais la journée où tu te lèves puis tu fais « je le fais ». Aujourd'hui, là, je me tue. C'est fou comme tu te sens bien. Parce que ça fait la première journée depuis des mois, peut-être des années, que t'es comme enfin, ça va être fini. Tu sens le soleil sur ta peau. T'es heureux d'être dehors. T'es détendu. Pas juste de le faire, là, mais c'est fou quand t'es souvent au plus bas. T'es apaisé. Ouais, t'es apaisé. Fait que ça serait mon message. Écrasez-vous. Dépassez-vous pas. Reculez. C'est quoi, t'es pro-suicide? Oui, probablement. Non, mais si t'es malheureux, meurs. Pour vrai, je suis pro-suicide. Il y a certaines personnes qui devraient mourir. Je suis aussi pro-suicide. Je suis pro-suicide pour des gens qui sont très malades. C'est des gens qui veulent mettre fin à leur jour. Assisté. Bien entendu. Ah ouais. Et aussi... Ouais, c'est très... Le suicide... Et... Je suis pas en train de dire suicidez-vous, mais des fois, pas le faire, là, mais j'ai écouté une entrevue parce que moi, quand j'ai fait j'ai réalisé quand j'ai fait ma tentative, je voulais pas me tuer vraiment, je voulais crier à l'aide. Fait que j'ai fait une tentative sabotée, ratée, pas bonne, juste pour crier à l'aide. J'avais pas la force d'aller demander de l'aide. Puis je m'étais dit, mais là, vu que je me suis coupé un petit peu les poignets, là je vais pas bien. Puis là, j'étais à l'aise par mes problèmes. Je peux comprendre que certaines personnes, ils vont se faire mal pour pouvoir crier à l'aide. Comme Mo dans Simpson. Ouais. C'est tout le temps de se tuer, ça marche pas. Ouais. Puis aussi, si... je suis pas sociologue, c'est un gars qui a lâché le secondaire puis qui, à une époque, sniffait du speed sur des cuvettes de toilettes. C'est très, très, très tabou, le suicide. Et si... Je peux comprendre que des fois, l'anxiété, c'est... Les gens ont peur de dire qu'ils ont des idées suicidaires parce que quand tu dis des idées suicidaires, les gens vont capoter. Tandis que si c'est un peu plus discuté, plus ouvert, peut-être qu'il y a des gens qui en parleraient. Et aussi, une autre affaire, si c'est plus sérieux, si tu as des pensées suicidaires, non, fais-le pas. Et oui, tu peux soit te référer... En passant, pour avoir souvent appelé Suicide Action Montréal, c'est vraiment un bon service. C'est des gens très intelligents, très doux, très bien formés. Si tu peux, appelle-là. Il y a des gens qui veulent l'appeler. En même temps, j'espère qu'ils sont bien formés. Mais veux pas que ça soit... pas InfoSanté. InfoSanté, c'est les pires! Je veux pas que ça soit toi qui me réponds, qui fait que « Eh non, Esti, t'es au plus bas, là, tabarnak! Qu'est-ce que t'attends? » C'est comme... What the... Ouais, fuck you! Il raccroche, puis là, grâce à toi, il en revient de bonne humeur. Fait que je le ferai pas parce que c'est un lait, ce gars-là! Ça marche, non, mais pour c'est pas du monde comme moi, c'est du monde hyper bien formé. C'est un super service. InfoSanté, tu sais, t'es fuck éducalcool. Moi, je fuck InfoSanté. Fuck, t'appelles InfoSanté pis c'est des choses comme va à l'hôpital. Ouais, madame! Ouais, ou moi, j'irai à la clinique. Ouais, madame. Ton diagnostic, c'est va à la clinique. Ouais. Non, je suis... Chris, j'espère que c'est vraiment pas ça le dernier recours que toi, tu sais. Non, si tu vas mal, appelle jamais InfoSanté. Sais-tu quoi? Si tu appelles InfoSanté, tu vas pas te tuer, tu vas trouver où c'est qu'il y a InfoSanté puis tuer ce monde-là. Fait que appelle Suicide Action Montréal. Bon! Ça, c'est une fin! Ça, c'est une fin, tabarnak, hein? On te punch-shot, oh! Puis si t'aimes les bottes, si t'es un homme pis t'aimes les bottes plug, c'est correct. Bon. T'aimes ce que t'aimes dans la vie. T'aimes les bottes plug. T'as pas à te sentir mal. Faut m'essayer de me trouver une commanditaire de bottes plug. T'en veux-tu? Non. Ok. J'ai des plugs. Pour vrai, j'ai des plugs. J'ai des plugs de bottes plug. Ouais. Si jamais t'as besoin de bottes plug, je connais quelqu'un, une jolie fille qui en vend. C'est extraordinaire. Bon, c'est parfait. Puis il te l'envoie dans une boîte en carton. C'est pas écrit bottes plug. Tous tes voisins savent que tu te rends de quoi dans le cul. C'est pas ça que c'est pas rien que ça marche. C'est très, très, très discret. Ils font une belle boîte. Ça doit être des livres. Le gars, c'est un érudit. Il aime ça. C'est un gars littéraire. Non, c'est un gars qui s'insère des choses dans l'anus. Parce que c'est comme ça qu'il est heureux puis épanoui. Ça n'enlève rien à personne. Bon, qu'est-ce qu'on finit ça là-dessus? Tu fais rouler l'économie. Ceux qui font les bottes plug, ceux qui le vendent, tu fais rouler l'économie. Puis toi, t'as de quoi dans le cul pis t'es de bonne humeur. Bon, ben c'est cool. T'es une réunion pis t'as confiance en toi. Parce que toi, tu sais que t'as un bot plug pis pas eux. Puis tu te sens supérieur.
À une époque, je faisais ça. Je portais des sous-vêtements pour femmes en me disant... Je portais des sous-vêtements pour femmes en me disant... J'avais pas confiance en moi. Puis j'étais sous-vêtements pour femmes, puis eux, ils savent pas. Puis je sais quelque chose qu'ils savent pas, puis ça me donne confiance. C'est sûr que c'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. Non, Je te jure. tu mens pas, là? Je te jure. C'est quoi? Ouais, je préfère... C'est quoi? Je mens. Je préfère que les gens pensent que je mens. Je préfère... C'est quoi? C'est un mensonge. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais... Aussi, quand tu portes des sous-vêtements pour femmes, tu réalises parce que t'as tes 2 testicules puis ça rentre. Ça fait très mal. Parce que c'est pas fait pour toi. C'est très douloureux, des sous-vêtements pour femmes. Sur un homme. On finit ça, OK? Faites pas ça. On finit ça, OK? Ou faites-le! Merci beaucoup, tout Toi, le monde. au lieu d'écouter, fis-le, Colin. C'était Thomas Levac. Hey, merci Ciao. beaucoup, mon Plaisir, gars. plaisir. Hey, c'est la plus belle fin que j'ai eue de ma vie. Tu sais...